retrouvera dans les buts côté rémois Johan Liébus, parce que Kossi Agassa est trop insuffisamment remis. Il a notamment du mal à frapper suite à son élongation, et donc il sera sur le banc des remplaçants ce soir. On va dire qu'il n'est pas 100%, et pour pas prendre de risque, on a mis Johan Liébus, mais que si malheureusement Johan Liébus venait à devoir sortir pour une raison diverse, il sera quand même apte à jouer. C'est la raison pour laquelle il est sur le banc des remplaçants ce soir. Kossi Agassa, côté droit Christopher Lombard, dans l'axe Anthony Weber et Michael Takalfred. L'arrière gauche ce soir sera Issa Mandi, qui a été préféré à Ralid Sekat, qui n'a pas été puni, c'est ce que nous disait hier Hubert Fournier, mais qui revient d'une longue blessure, et que Hubert Fournier ne veut pas totalement le griller. Il sera certainement de retour dans le groupe pour le match face à Boulogne-sur-Mer dès mardi 1er mai à 20h20. On retrouvera Johan Ramaré et Lucado en milieu de terrain récupérateur. Oder Fortes sera sur le côté droit du milieu de terrain. Romain Malfitano a été préféré à Floyd Haïté côté gauche. Kamel Gilas sera là et Cédric Forêt sera en pointe. Les remplaçants, Kossi Agassa, je vous l'ai dit, Quentin Pereira, Boukoun Jika, Floyd Haïté et Gaëtan Courté. On peut s'attendre à un gros engagement physique de la part des Havrais, parce qu'ils ont besoin de se rassurer et de marquer très vite, mais ils marquent très peu, un but lors des 9 derniers matchs. L'importance du premier but dans ce match sera à surveiller, et au Rémois derrière, et bien évidemment de tenir et de ne pas être poussé devant, avec un long ballon de Michael Takalfred très long qui va arriver directement dans les bras de Johnny Placide. À l'inverse, on sait que c'est une équipe qui est un peu timorée, même s'ils ont envie de sortir ce soir, les Havrais. Ils ont envie vraiment de se désinhiber, de se faire du bien à la tête. À l'inverse, aurait-moi de profiter d'éventuels contres, avec Wade Mesloub qui récupère ce ballon pour Jonathan Rivieres. Julien François qui essaie de combiner avec Ryan Mendes aux prises avec Aïssa Mandi. Mendes qui est passé, il y a une faute de Anthony Weber, et ça sera un premier coup franc dangereux pour les Havrais à l'angle de la surface de réparation suite à cette faute de Weber. On va surveiller les cartons aussi. Il y a notamment Michael Takalfred qui est menacé ce soir. En cas de carton, il sera suspendu face à Monaco en cas de carton jaune ce soir, et Kossi Agassa est également concerné, mais pour l'instant il est remplaçant. Ah non, il a été annulé, le carton de Kossi Agassa. Il a été annulé. Allez, on va suivre ce coup franc qui va être très dangereux. Le premier coup franc tiré de la droite vers la gauche par Walid Mesloub. C'est bien tiré, premier poteau. Le ballon est éloigné par Anthony Weber. La reprise de volée totalement manquée de la part de Maxime Lemarchand, de Jonathan Rivieres, pardon, et ça sera un premier 6 mètres en faveur de Johan Liébus. On joue depuis 1 minute. Premier coup franc dangereux. Première intervention musclée d'Anthony Weber. Attention aussi, même si monsieur Lano est un arbitre expérimenté, attention de ne pas faire trop de fautes. On aura besoin de tout le monde dans ces derniers matchs, même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui risquent la suspension, avec Weber, avec un très très bon positionnement pour Lucado, qui s'appuie sur Michael Takalfred. Tout cela sous la pression des Havrais, qui essayent en tout cas de mettre cette pression sans grande réussite. Allez, le premier ballon peut-être pour Fortes, qui malheureusement n'a pas pu combiner. C'est un ballon récupéré par Wade Mesloub au niveau du milieu de terrain, qui va essayer très vite de donner côté droit à Jonathan Rivieres, pressé par Romain Malfitano, le long ballon devant, et encore une fois Anthony Weber qui est très sollicité dans ces 2 premières minutes et qui fait le travail de manière excellente pour l'instant, avec une remise en jeu à suivre pour Aïssa Mandi, qui se situera légèrement à l'intérieur du camp havrais. Ah, ils vont avoir un match dur, les Rémois, ils le sentent, ils le savent, et ils vont essayer de rester concentrés. Ah, il y a une faute sur Romain Malfitano de la part de Jonathan Rivieres, et ce sera cette fois-ci un coup franc en faveur des Rémois, assez loin, hein, 30 mètres on va dire, début gardé par Placide, mais Gilas va mettre dans le paquet. Allez, il y a Weber qui est monté, le ballon va arriver très vite dans la surface de réparation, ça peut être intéressant. On joue depuis à peine 2 minutes 30. Gilas qui met le ballon dans la boîte, c'est pas mal fait, la tête peut-être de Mandi à côté, début gardé par Placide, mais c'était pas mal ce ballon qui est arrivé sur la tête d'Aïssa Mandi, qui était laissé tout seul au niveau du point de pénalty. Malheureusement ça passe à droite. Début de Placide, 2 minutes de jeu, 2 minutes 40 exactement, Grégory, 0-0, et évidemment on suivra tout ce qui se passe ailleurs, et notamment ce Clermont-Monaco, mais je crois qu'il démarre à 20h20. 20h20 pour Clermont-Monaco, Tours-Bastia 20h30. Oh, il y a une bonne récupération rémoise de Gilas, non, c'est manqué, allez-y. Et les autres matchs ce soir, hein, depuis 3 minutes maintenant: Nantes, Amiens, Metz, Angers, Istres, Avignon, 3 Boulogne, Sedan, Guingamp, Le Mans, Laval, Châteauroux, début donc de la rencontre depuis 3 minutes, et c'est du 0-0 partout. Attention, Wade Mesloub qui récupère ce ballon, la bonne intervention de Johan Ramaré pour empêcher ce ballon de passer. Il faut faire attention, ils ont la volonté, les Havrais, de mettre des longs ballons devant là-bas, hein, sur Johan Rivière et James Fanchon. Il faut faire attention à ces longs ballons, mais les Rémois sont assez intéressant pour l'instant dans la récupération, avec notamment ce que vient de faire Johan Ramaré. Allez, la bonne intervention aussi de Liébus, qui d'une glissade vient
cueillir ce ballon à l'entrée de sa surface sous la pression de James Fanchon. Un temps pas évident pour les gardiens parce que évidemment les ballons glissent, hein. Mais pour l'instant il n'y a pas de souci à se faire, et quand je dis pour les gardiens, c'est d'un côté comme de l'autre bien sûr. Le long dégagement de Johan Liebus sur la tête de Fauré qui est battu dans les airs et qui a fait faute sur Julien François sous les yeux de monsieur Stéphane Lannoy. Ça sera un coup franc en faveur des Havrais qui essaye vraiment. Alors c'est pas non plus une domination, on va dire, ils ne mettent pas une pression insoutenable sur les Rémois, mais on sent qu'il y a de la volonté, on sent qu'il y a une grosse motivation avec un ballon dans la surface, la bonne intervention de Tak Alfred et vraiment l'importance côté Rémois de ne pas prendre de but, même si la Ryan Mendes récupère un ballon, attention, qui est bien récupéré de la part de Mandy. Oh, il s'était un peu fait avoir au départ à Issa Mandy. Oh, l'erreur de l'arbitre qui donne un corner alors que le ballon avait rebondi sur Mendes, et c'est une erreur d'appréciation de la part de l'arbitre assistant de monsieur Lannoy, et ça sera un corner pour Alexandre Bonnet, le premier corner de cette partie pour les Havrais. Mais c'est une vraie erreur d'appréciation parce qu'on a très bien vu d'ici que ce ballon avait été touché par Mendes. C'est tiré pied gauche, attention, la Rémoise avec Westmoub qui le remet sur Bonnet qui va peut-être frapper, deuxième poteau, attention, il peut pas sortir, mais il y a la tête de Weber. Il pouvait pas sortir Johan Liebus parce qu'il y avait beaucoup de trafic devant son but, mais il y a une excellente tête de Weber avec Johan Ramaré qui vient aider ses coéquipiers en défense, qui va essayer de ressortir le ballon face à Mendes. C'est pas gagné, mais il s'en est bien sorti Johan Ramaré en récupérant cette remise en jeu à suivre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de ne pas prendre de but parce que on sent une équipe havraise qui est très en confiance dans l'idée d'aller marquer et de se sortir de ce bourbier dans lequel ils sont, mais tant qu'il y a 0-0 ils le seront, s'ils marquent ils le seront encore plus. Mais à l'inverse, si les Rémois arrivaient à planter un contre et à marquer, il le serait beaucoup moins. Allez, peut-être un long ballon pour Kamel Gilas, et derrière on va pas prendre de risque avec ce ballon de la part de Néoric Nestor. Ça reste dans l'air de jeu, c'est récupéré par Fortes avec Johan Ramaré qui a essayé de relancer pour Fortes, qui laisse filer pour Lombard qui part en débordement là-bas, et il y a un très bon tacle de la part des Havrais. Le ballon n'est pas sorti, attention, le ballon n'est pas sorti sur ce tacle de Maxime Lemarchand, et le contre est mené maintenant par James Fanchon qui va la donner à Johan Rivière, et le super retour encore une fois d'Anthony Weber. Il y a du rythme, il y a beaucoup de rythme de la part des deux côtés, avec évidemment un terrain mouillé et arrosé par la pluie qui accélère le jeu, et cette équipe havraise qui met beaucoup de cœur pour l'instant pour essayer d'aller de l'avant, mais qui ne s'est pas créé d'occasion. Et les Rémois qui sont dans le match, incontestablement, bien en place défensivement, bien en place au niveau du milieu de terrain également. Rien à voir avec ce qu'on avait vu à Nantes, si il fallait encore parler de Nantes. Comme disait Johan Liebus, faut pas l'oublier parce que c'était vraiment pas une belle chose qu'on a fait, mais il faut surtout ne pas le reproduire. La remise en jeu de Maxime Lemarchand, ça revient dans l'axe pour Wade Mesloub qui essaye de donner la balle sur Ryan Mendes à l'entrée de la surface. Attention avec Mandy qui est pris par Mendes, mais qui va quand même bien s'accrocher à Issa Mandy. Il y a un client, Mendes, qui est, il est vrai, beaucoup moins bien en ce moment, vient encore une fois à la course de passer Mandy, mais ce dernier a taclé en corner, et ça sera un nouveau corner en faveur des Havrais que va tirer Wade Mesloub de la droite vers la gauche. On joue la 6e minute de jeu. Wade Mesloub qui va tirer ce corner, c'est bien tiré au niveau du point de pénalty, la tête, le ballon qui passe non pas au-dessus parce que Johan Liebus est obligé de récupérer ce ballon. C'est un ballon qui est monté en chandelle de la tête, et derrière il y a un dégagement de Liebus rapide pour sur le côté là-bas Fortes qui malheureusement ne peut pas contrer ce ballon qui avait rebondi devant lui et qui le laisse filer en touche. Il fallait qu'il le capte quand même ce ballon, Johan Liebus, parce qu'il était vicieux. 0-0, on joue depuis 7 minutes dans cette partie, et les Havrais essaye de mettre la pression sur le but rémois sans se créer d'occasion pour l'instant. Et c'est du 0-0 sur toutes les autres pelouses. Pour le moment, attention, vos messages. Mandy qui est bien passé devant Mendes cette fois-ci. Allez-y. SMS Reims 62030 pour vos messages, et sur bleuchampagne.fr. Jean-Philippe qui est de Paris souhaite un bonsoir à Eduardo du Brésil qui écoute toutes les soirées foot. Une victoire et nous aurions un orteil en Ligue 1, nous dit Jean-Philippe. Presque un peu plus qu'un orteil. Mandy s'est fait mal à l'épaule. Dans un duel, Aïssa Mandy s'est fait mal à l'épaule. Monsieur l'arbitre vient voir Aïssa Mandy pour lui demander si ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. C'est un petit coup, ça c'est peut-être un peu d'émis, mais en tout cas, elle n'est pas tombée l'épaule. Dans un duel avec Mendes, ça va être une des clés de ce match. Le duel Mandy-Ryan Mendes, incontestablement. Il va falloir suivre cela. La remise en jeu d'Aïssa Mandy pour Johan Ramaré qui redonne à Mandy, qui combine bien avec Kamel Gilas qui essaye de passer face à Rivieres. C'est Gilas qui a retouché le ballon, et ce sera une balle rendue au
au Havre en la remise en jeu à suivre. Il y a un match de Ligue 1, il y en a 2 ce soir, hein, Grégory, notamment Montpellier qui mène à Toulouse, je crois, pour l'instant. C'est assez impressionnant ce que font les Montpelliérains. C'est des matchs avancés. Il y a un beau ballon de Lucado, il a fait la récupérer Lucado, mais il y a un contre favorable pour Kamel Gilas qui va malheureusement finir en touche. Ils sont bien, les Rémois, même s'ils ont la pression havraise à gérer. Je les trouve plutôt pas mal dans ce début de match, alors qu'il y aura un 6 mètres en faveur de Johnny Placide pour les Havrais. J'ai une journée difficile, nous dit Marilyn à Reims, peut-être pas la seule du coup. Alors j'espère que le stade va gagner et apporter un rayon de soleil dans ma soirée. La mission attention est lourde. À ce ballon qui traîne de Lombard qui est pris par Bonnet, la reprise de Bonnet un peu ambitieux. Il était à 25 mètres début gardé par Liébus et sa frappe est totalement manquée. Bon SMS, Reims 6-20-30 tout au long de cette soirée, toujours du 0-0, tout comme au Havre face au stade de Reims, Alexandre, à 20h09. La 6 mètres à suivre pour Johan Liébus. Il grimace un peu à Issa Mandi, mais ça va aller, hein. C'est l'épaule, c'est pas non plus très grave, avec un ballon pour Lucado qui essaye de jouer sur Amalfitano, c'est mal fait. La récupération de Loïc Nestor et le bon travail de Lucado qui se rattrape bien pour aller gratter ce ballon avec Johan Ramaré qui fait rouler là-bas. Il y a une grosse volonté des Rémois d'aller de l'avant et de faire du jeu. De Lombard pour Fortes, de Lombard qui n'a pas pu passer, Fortes qui va récupérer cette balle et qui malheureusement sera un petit peu en retard, mais derrière il y a Lucado pour récupérer ce ballon, qui contrôle et qui la met dans la course de Fortes. C'est bien fait, il y a du rythme côté Rémois, même si les défenseurs et notamment Maxime Le Marchand reviennent bien. Attention au contre, attention Michael Takalfred, parfait encore une fois dans son positionnement, qui empêche Rivière de partir au but. Ils sont hyper bien en place les Rémois, et si ça dure comme ça, vu l'énergie que dépense pour l'instant le Havre, même si les Rémois en dépensent aussi, ça va pas faire beaucoup de bien à cette équipe havraise. Il faut continuer à être solide comme ça, à récupérer des ballons en milieu de terrain, à l'image de ce que fait Lucado avec Amalfitano, et à être présent dans l'engagement, dans les duels, et derrière à ne pas concéder l'occasion, et ça devrait aller. Allez, Fortes qui récupère un bon ballon pour Lucado dans le rang central, pris par Mesloub, mais il distribue là-bas pour Fortes qui n'arrive pas à contrôler, alors que la pluie est en train de faiblir, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça sera pas mal. Allez, peut-être Amalfitano qui aura un contre favorable sur Forêt qui va essayer d'aller jouer là-bas. Il y aura corner, non, dit l'arbitre, il n'y aura pas corner, ça sera un 6 mètres en faveur de Johnny Placide, alors que Forêt et Amalfitano étaient en train d'essayer d'empêcher de jouer là-bas Benjamin Janton. 0-0, on joue depuis 11 minutes. 3 qui accueille Boulogne ce soir, Sedan face à Guingamp, d'autres clubs de la région. C'est du 0-0, tout comme Nantes, Amiens, Metz, Angers, Istres, Arles, également Le Mans, Laval, Châteauroux-Lens et Clermont, Monaco. Le match commencera dans 10 minutes. Il faudra attendre 20h30 pour le début de la rencontre. Tours, Bastia. Oui, parce qu'Eurosport retransmet un match ce soir, exactement, parce qu'il y a une journée mardi, c'est pour ça. Et le match décalé, qui sera un match avancé du coup de lundi, ce sera Lens-Le Havre, qui pourrait être un match très très important pour les Havrais, qui vont rejouer 3 jours plus tard. La remise en jeu de Rivieres. Oh, attention, on m'a dit de ne pas faire faute. Weber, qui a fait une faute sur Mendes. Il lui a tout simplement fait une sorte de clé de bras, comme on dit en catch. Mais rien de bien méchant, il a pas serré, je vous rassure tout de suite. Il y a des fautes. Et il y aura coup franc, à peu près le même que tout à l'heure, qui peut se révéler dangereux à l'angle de la surface en faveur des Havrais. Rapidement, je vous livre le premier but de la soirée, et c'est Sylvain Viltorde pour Nantes face à Amiens. Ah oui, d'accord. 1-0 pour Nantes. Qui ne servent quasiment à rien. Les deux équipes n'ont rien à jouer. Ni Nantes Allez, on va suivre quand même ce coup franc tiré par Mesloub. Deuxième poteau là-bas pour Rivière. C'est beaucoup trop fort. C'est au 3e poteau, même si Rivière fait l'effort. Face à Issa Mandi. Attention, ce ballon qui traîne. Lucado, la reprise contrée. Il y aura corner. Oui. Il y aura corner. Le 3e corner de ce match. Tiré cette fois-ci de la gauche vers la droite. C'est Walid Mesloub qui va le tirer. Il y a Cédric Forêt qui est revenu défendre, et seul Fortes et Amalfitano sont sur la ligne médiane pour essayer de profiter d'un contre, même s'ils seront pris par 3 joueurs havrais qui sont restés derrière. Corner qui va être tiré rentrant par Walid Mesloub. Ça va être tiré en 2 temps avec Alexandre Bonnet qui redonne à Mesloub face à Lucado. Mesloub qui essaye de combiner. Le centre de Mesloub qui est pas mal. La tête, ça passe au-dessus. Un corner dans 6 mètres. C'était pas mal combiné, mais voilà, il y a de la pression devant les buts et moi, mais c'est pas insoutenable encore une fois. Et ça manque d'adresse. Ça manque d'adresse de toute façon pour l'instant, alors que l'on joue depuis 13 minutes et que le score est de 0-0. Et que Johan Liébus va demander à tout le monde de dégager, d'avancer plutôt. C'est lui qui va dégager
ce ballon de son pied gauche. Johan Niebus, le long dégagement qui passe largement la ligne médiane à destination de Cédric Forêt. Le premier de la tête pour Romain Amalfitano qui contrôle. Il y a une petite main, c'est pas sifflé, le ballon reste dans les pieds de Kamel Gilas. Kamel Gilas qui va remettre en retrait pour Lucado, qui a vu là-bas Christopher de Lombard lui faire un appel de balle et qui dispatche le jeu côté droit avec le dédoublement de Fortes qui essaie de passer. Il y a une faute sur Fortes sur un bon coup franc. Il y aura un bon coup franc pour les Rémois qui n'ont pas été encore dans la surface adverse et qui vont avoir une situation peut-être intéressante. Un ballon qui va être coincé là-bas, qui est une sorte de corner ouvert. Le même coup franc qu'ont eu les Havrais tout à l'heure, à savoir le long de la ligne de touche, mais à hauteur de la surface de réparation. Et c'est Johan Ramaré qui va le tirer. Il y a Weber, il n'y a qu'un seul joueur qui est resté derrière et quasiment tous les Havrais défendent. Ça en dit long sur l'aspect de confiance avec Ramaré qui le tire très fort. Le ballon qui repasse devant tout le monde. Et ça sera quoi ? Rien, parce que le ballon est resté en jeu. Contré ensuite par Anthony Weber. Il y a un joueur et moi qui est resté au sol. Et je crois que c'est Mandy encore qui est resté au sol. Est-ce que c'est encore lié à cette épaule douloureuse ? En tout cas, c'est un problème pour l'instant. Alors que je vois Lucado qui est appelé par Olivier Guégan pour donner quelques consignes. Issa Mandy qui est avec l'arbitre. Il a l'air de souffrir. C'est encore cette épaule ou pas ? Ah non, ça n'a rien à voir. Il a l'air d'avoir pris un coup à la tête, mais rien de bien méchant. Il est en train de galoper pour vite reprendre sa place dans le couloir. Oui. Et c'est Laval qui, à l'extérieur, mène 1-0 sur la pelouse du Mans. Exactement. Difficile pour le Mans. Ouais. C'est un score qui va plaire au Havre, ça. Le fait que le Mans soit mené sur sa pelouse en plus. Allez, attention, Michael Tacalfred qui est devant Yohan Rivière, mais un long ballon devant. C'est dommage parce que les Rémois sont bien pour l'instant, sont bien en place, alors qu'il y a une main. Havre, ce sera coup franc pour les Rémois, mais ils ne sont pas dangereux. C'est-à-dire qu'ils récupèrent des bons ballons, ils essayent d'aller de l'avant, mais ils ne sont jamais dans la surface et Placide n'a rien eu à faire. Johan Niebus non plus, vous allez me dire. Mais ils sont moins pressants dans la partie de terrain adverse. Ils vont peut-être essayer de l'être maintenant avec Ramaré qui joue sur de Lombard. Ramaré qui avance, qui essaie de la mettre dans la profondeur pour Forêt. C'est manqué. La tête de Michael Tacalfred, le ballon qui sort en touche. Et ce sera une touche en faveur des Havrais, en faveur des Hauts-Normands. La remise en jeu à suivre sera pour Maxime Lemarchand. 0-0, 15 minutes de jeu. Longue remise en jeu de Lemarchand. La tête de Lombard qui est premier sur ce ballon, aidé ensuite par Ramaré, mais l'arbitre interrompt le jeu pour signaler une faute de Lombard sur Julien François. Ça sera un coup franc à suivre pour Maxime Lemarchand qui est à l'intérieur de son camp. Je comprends un peu mieux, même si les Havrais sont quand même conquérants, je comprends un peu mieux pourquoi ils ont fait souvent 0-0. Les 3 derniers scores ici c'est 0-0 parce que c'est vrai qu'ils essayent de faire des choses, mais ils ont une trouille bleue de sortir, à l'image de ce ballon récupéré par Romain Amalfitano. Alors qu'ils étaient montés, ils se recroquevillent. Amalfitano qui essaye de passer, il est pris par 3 joueurs. Faut aller l'aider et personne ne l'a aidé. Walid Mestoub récupère ce ballon dans le débordement. Mestoub qui est face à Mandy, il va la mettre à l'intérieur, c'est bien fait à l'entrée de la surface de réparation. Décalage pour Mendes, le centre de Mendes hors jeu et de toute façon la reprise de Johan Rivière était largement à côté des buts du Havre on sent vraiment l'équipe qui n'a peur de sortir ou en tout cas qui se recroqueville très vite derrière. Les Rémois pour l'instant n'ont pas réussi à être dangereux, mais plus que jamais l'importance du premier but dans ce match, plus que jamais. Si les Rémois venaient à marquer, aïe pour cette équipe havraise. La bonne tête de Forêt pour Amalfitano qui la donne à Gilas, qui a du champ, qui va peut-être pouvoir avancer, voire frapper. Gilas qui fait mine de frapper, mais qui va la donner pour Rodair Fortes en position de débordement face à Maxime Lemarchand. Fortes qui a réussi à passer, avec qui profite d'une glissade. Oh, il est passé 2 fois, 3 fois, le geste de Fortes qui rentre dans la surface, le centre de Fortes, il y a main, l'arbitre dit rien, il dit corner, il dit pas main. Il y a eu un petit geste, on va dire, au métier de Cédric Forêt qui a levé le bras et qui du coup m'a un petit peu fait crier qu'il y avait main. Mais l'arbitre ne s'est pas fait surprendre. Allez, le premier corner pour les Rémois, il va être tiré par Kamel Gilas. C'était un excellent mouvement d'Odair Fortes qui a profité certes de glissade de défenseurs rémois, mais qui a très bien combiné. Allez, Kamel Gilas qui va essayer de s'appliquer, tirer fort premier poteau, le ballon qui traîne, qui est récupéré par Fortes, qui va la redonner à Gilas, qui aura une deuxième chance pour centrer. Gilas qui va rentrer dans la surface, Gilas qui attend du soutien, Gilas qui va essayer de frapper, le ballon qui traîne, avec Amalfitano. Il y aura une tête de Lucado. Attention parce que défensivement il ne reste plus que Michael Tacalfred qui va être pressé par Rivière, mais Tacalfred est bien positionné avec ce ballon qui revient quand même sur Rivière et Hubert Fournier qui était en train de demander à ses joueurs de revenir. Mais il y a l'intervention de monsieur Lannoy pour une faute sur Lucado dans le rond central. Ce sera un coup franc
en faveur des Rémois. Ils sont une période un peu mieux côté Rémois, non pas que ce qui était avant était mauvais, une période un peu plus offensive, on va dire, avec ce coup franc à suivre dans le rond central que va tirer Johan Ramaré. 18 minutes de jeu, 0-0, et les Rémois sont un petit peu plus conquérants sur ce que l'on voit pour l'instant, avec Tac Alfred qui va la donner à Lombard, qui redonne à Ramaré, qui la donne à Fortes dans l'axe, qui va essayer d'avancer. Fortes qui va servir Lombard en position de débordement. Il est passé de Lombard, il va essayer d'avancer, le centre de Lombard qui est bon. Oh, il y a un ballon qui est dégagé par Nestor. C'était un très bon centre de Christopher de Lombard. La relance havraise est contrée par les Rémois. Ce ballon est en touche en faveur du Havre, mais cela va permettre d'éviter une contre-attaque et va permettre aussi à la défense marnaise de se replacer. 19 minutes de jeu, 0-0 entre le Havre et Reims, mais depuis 3-4 minutes, Reims est beaucoup plus entreprenant. Le tour des stades, 2 seuls buts marqués pour l'instant à 18 minutes de jeu. Nantes qui mène 1-0 grâce à Viltord sur sa pelouse face à Amiens, et puis Laval qui mène 1-0 au Mans. Partout ailleurs, 0-0 Metz, Angers, Istres, Arles, 3 Boulogne, Sedan, Guingamp, Châteauroux, Lens, Clermont, Monaco, ça commence dans 1 minute, et puis à 20h30, Tours, Bastia. Et donc au Havre, c'est toujours 0-0. Face au Stade de Reims, Alexandre. Avec un bon ballon d'Anthony Weber pour Gilas qui contrôle. Il aura envie de marquer, Gilas. Il n'a plus marqué depuis plus d'un mois. C'était face à Metz, ce très beau but d'ailleurs qui le permet toujours d'être meilleur buteur, mais il est à l'affût, fait surtout à portée de toute la flopée de joueurs à 12 buts comme Cédric Forêt, comme Nicolas Fauvergue, tous ces gens qui sont derrière. Ou Gaëtan Charbonnier, le buteur d'Angers, le coup franc de Nestor, la tête d'Anthony Weber avec Johan Ramaré qui met en arrière pour Fortes avec peut-être un bon ballon dans la profondeur pour Forêt qui n'arrive pas à la récupérer. Loïc Nestor qui sort ce ballon, qui joue sur Wade Mesloub avec un petit ballon dans la course et dans le dos de Mandy qui est pris par Mendes qui va centrer, mais il y a encore un très bon centre de Mandy qui va certes concéder le corner, mais en tout cas, et c'est peut-être le plus important, il évite les centres de Mendes. Naïssa Mandy qui a évidemment du mal parce que c'est un joueur très rapide et très difficile à marquer, Ryan Mendes, mais qui pour l'instant fait un sans faute. Certes, il concède des corners, c'est le 4e, et je crois que sur les 4, c'est lui qui en a concédé 3, mais ce sont à chaque fois sur de très beaux gestes défensifs, sur de très beaux tacles glissés, même si évidemment un corner va apporter le danger potentiellement devant les buts de Liébus. C'est Alexandre Bonnet qui tire ce corner, premier poteau quasiment rentrant la tête de Julien François, totalement à côté du cadre, peut-être pas assez marqué Julien François, mais c'est un très grand joueur, et encore une fois le manque de réalisme et l'inefficacité offensive de cette équipe havraise qui sur cette situation là, parce qu'il était vraiment soit absent du marquage, soit libéré de tout marquage, soit il s'était bien démarqué Julien François, mais il a totalement manqué sa tête. Le dégagement de 6 mètres de Johan Liébus, un très long dégagement sur la tête de Cédric Forêt qui est premier, qui essaye de donner à Gilas, il n'y parvient pas. Récupération havraise avec Walid Mesloub qui va la donner dans la course côté droit de Loïc Nestor, petit de Rivieres. Le ballon va sortir en touche, ce sera en faveur des Rémois et en faveur d'Aïssa Mandy. 0-0, 21 minutes de jeu. Au SMS Reims 6-20-30 avec Francky qui nous écoute à Saumur. Vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Allez les Rémois, faites-nous rêver, donnez-nous du soleil. On compte sur vous. Et puis autre message, Marilyn de Reims qui nous dit si Cédric pouvait encore marquer ce soir, ce serait la consécration. Son ancien club à Cédric Forêt, il était resté 6 mois, c'était pas très bien passé. Avec Forêt justement qui va la donner. Il aurait dû laisser l'avantage monsieur Lannoy sur cette faute de Gilas qui est existante, mais il y avait surtout un bon ballon de Forêt dans la course d'Amalfitano qui partait en débordement. Il a sifflé très vite monsieur Stéphane Lannoy, personne ne lui en tient rigueur d'ailleurs, et il donne un coup franc au Rémois qui est un coup franc intéressant puisqu'il est à 30 mètres, et Gilas tout à l'heure avait bien tiré un coup franc. Il avait mis sur la tête d'Aïssa Mandy et avait créé le danger. Peut-être encore une fois sur ce coup franc à la 22e minute, à une petite trentaine de mètres. Gilas qui va finalement combiner avec Amalfitano qui rentre dans la surface, qui se replace et qui n'arrive pas à combiner. Attention contre côté Rémois avec Rivière, le ballon de Mesloub dans la course de Mendes et le retour de Michael Tac-Alfred, même si Gilas était également venu redéfendre. C'était bien fait ce contre de la part des Havrais, c'était bien initié, mais derrière il y a un très bon retour de la défense. Tout cela était pourtant parti d'une phase offensive côté Rémois. 23 minutes de jeu, 0-0 entre le Havre et Reims. Un match assez équilibré finalement. Les Havrais sont rentrés très fort. Le match c'est un peu plus équilibré. On a une très bonne défense rémoise avec une
très bonne équipe rémoise dans son ensemble, avec Mandy qui est trompé par un rebond et Forêt qui va essayer d'éviter à ce ballon de sortir. Il y est parvenu. Et derrière, la pression de Gilas sur Janton et Hubert Fournier qui demande à tout le monde de remonter d'un cran. Mais tout cela a été très bien joué de la part de toute l'équipe, avec le dégagement de Johnny Placide sur la tête de Michael Tacalfred. Ramaré récupère ce ballon avec derrière un contre défavorable et c'est récupéré par Mesloub, même si Ramaré fait jouer Mesloub. Attention, parce qu'il y a un dédoublement intéressant côté Havrais, avec peut-être le centre à venir derrière, et c'est finalement Michael Tacalfred qui coupe cette initiative havraise. La tête de Ramaré qui n'est pas très aidé sur cette affaire, mais qui a au moins éloigné le danger, puisque ce ballon est maintenant sur la ligne médiane. Mesloub essaye de la remettre dans le paquet, la tête de Weber, et derrière récupération Lucado qui va combiner avec Christopher Dlombard. Allez, il faudrait marquer. Je sais pas, ils ont pas eu beaucoup d'occasions les Rémois, quasiment aucune, mais il faudrait marquer, parce qu'en plus ce match va durer et plus les Havrais n'arriveront pas eux non plus à se créer de situation, plus ils vont douter, avec la tête d'Aïssa Mandy sur Amalfitano qui remet ce ballon au sol pour Lucado. Oh, que c'est bien fait pour la Aïssa, pour Amalfitano qui a laissé filer malheureusement, mais c'était bien fait, hein. Un très beau jeu en triangle entre Lucado, Kamel Gilas et Romain Amalfitano, et derrière la récupération havraise qui ne donne rien, puisque c'est dans les bras, ou plutôt dans les pieds de Johan Liebus, qui relance très vite au pied pour Michael Tacalfred. Il y a beaucoup de rythme dans ce match, et des Rémois que je trouve très bien, hein, ni plus ni moins, si ce n'est qu'ils n'arrivent pas à se créer d'occasion, et qui ont en face d'eux une équipe un peu timorée qui essaye de jouer son va-tout et qui essaye quand même d'avancer, mais les Rémois sont parfaitement bien en place et n'ont concédé aucune occasion digne de ce nom, aucun tir cadré, et évidemment on peut malheureusement dire la même chose à l'inverse, les Rémois qui ne sont pas créés d'occasion. Le ballon pour Johan Ramaré dans le rond central, faut l'aider, avec Lucado qui va revenir derrière sur Anthony Weber, pressé par Fanchon. Weber qui va le mettre dans l'axe pour Gilas, c'est un peu perdu, mais derrière Weber revient de la tête avec Gilas qui amortit de la poitrine et qui va essayer de se remettre dans le sens du but. Kamel Gilas qui est repris par Mesloub avec le soutien de Cédric Forêt, c'est pas mal fait, même si derrière il faut une bonne intervention de Dlombard pour bien conserver ce ballon, avec Ramaré qui la donne dans la course de Dlombard qui avance balle au pied, Dlombard qui va rentrer peut-être dans la surface de réparation. On réclame une main côté rémois et Dlombard est resté au sol là-bas. Ouais, Dlombard est resté au sol. Que vont faire les Havrais? Ils jouent avec derrière une faute de Michael Tacalfred pour arrêter le jeu. Et derrière, monsieur Stéphane Lannoy qui va aller voir Christopher Dlombard qui est resté au sol dans la surface de réparation adverse, mais il n'y avait pas faute. Alors que beaucoup de JK est en train de s'échauffer au niveau du milieu de terrain au cas où certainement il va se rasseoir, c'était juste une fausse alerte. 0-0 ici alors que l'on joue depuis 25 minutes. Christopher Dlombard va se replacer et il y aura un coup franc en faveur des Havrais. Si les deux équipes se tiennent comme cela, Monsieur Lannoy il est parti pour faire un match sans carton jaune, parce que là même la faute de Tacalfred qui pouvait paraître impressionnante, il n'a pas branché, donc c'est intéressant. Attention à ce coup franc, la tête d'Amalfitano qui est revenu défendre, c'est intéressant, même si le ballon revient au niveau du milieu de terrain pour Mesloub. Le dédoublement de Fanchon, attention avec Ryan Mendes qui va essayer de passer, il est face à Gilas. Ryan Mendes il va remettre derrière sur Wade Mesloub qui essaye de passer un contre un, Wade Mesloub qui essaye de se mettre en situation de frappe, et l'intervention de Weber qui dégage sur cette tentative d'incursion dans la surface des Havrais. C'est récupéré par Loïc Nestor. Oh, c'est beau ce ballon pour Rivieres. Attention, Rivieres qui a du champ, le centre de Rivieres, c'est le ballon qui est dégagé par la défense rémoise, et derrière le tacle de Lucado, il y aura carton pour Lucado, un peu en retard selon monsieur Lannoy. Lucado qui prend donc le premier carton, qui ne faisait pas partie des joueurs menacés, juste au moment où je vous disais que monsieur Lannoy pouvait faire ce match sans carton. Bon, il a peut-être, c'était sous les yeux, hein, monsieur Lannoy. En tout cas, ça va donner un coup franc très dangereux, hein, parce qu'il y a Mesloub qui est un excellent tireur de coup franc, et il y a Ryan Mendes qui a une très bonne frappe de balle. On est à 25 mètres à peu près, hein. Début gardé par Johan Liebus, plein axe, quasiment plein axe, et ça peut faire une grosse frappe de balle, hein. Il y a Alexandre Bonnet qui peut enrouler, mais je pense que ça sera plus Walid Mesloub. Le ballon est humide, on le rappelle. Il y a un mur important, hein, qui a été placé par Johan Liebus. Ramaré demande même à Romain Amalfitano de remonter pour venir défendre. Seul Fortes est resté devant, et Cédric Forêt est dans le mur également pour mettre les plus grands. Il y a Anthony Weber, il y a Johan Ramaré,
et il y a Lucado également avec Amalfitano qui se place. Ça va être un coup franc très dangereux que va certainement tirer Mesloub, qui le tire en 2 temps. Attention, oh, ils se sont totalement loupés. C'est récupéré par Gilas qui va pouvoir partir en contre avec Fortes qui essaie de récupérer ce ballon. Il y a une faute sur Fortes. Ils se sont totalement loupés. Non, ils ont voulu faire une combinaison en faisant mine de tirer direct et en mettant le ballon en profondeur à côté du mur, et c'est revenu dans les pieds de Gilas. Preuve encore de la fragilité certainement mentale de cette équipe havraise. 0-0, remise en jeu pour Michael Tacalfred. Sur ce match et sur ce que l'on voit maintenant, même si le Havre peut se montrer parfois dangereux, ce sera un coup franc à peine remise en jeu, les Rémois peuvent avoir des ambitions, plus qu'à Nantes évidemment, alors que là il y aura une remise en jeu pour les Havrais. 0-0. 28 minutes de jeu sur France Bleu Champagne, 34e journée de Ligue 2, Le Havre-Reims 0-0, tout comme 3 Boulogne et Sedan-Guingamp, et depuis 8 minutes maintenant c'est parti entre Clermont et Monaco, match qu'on va suivre tout particulièrement ce soir. Attention à ce ballon pour Ryan Mendes sur le côté droit en position de débordement. Ryan Mendes qui va essayer d'avancer, qui va demander le soutien de Rivieres, mais il y a une très bonne intervention d'Anthony Weber qui sera soulagé par le hors-jeu signalé par l'arbitre assistant de monsieur Stéphane Lannoy. Ce sera donc un ballon rendu aux Rémois, le tout à 17 minutes de la fin de cette première période, et les Rémois qui doivent continuer comme ça, préserver leur but, ne pas prendre de risques et évidemment essayer d'aller planter une banderille dans le dos de cette équipe havraise qui souffre mentalement. Ça se sent énormément sur cette pelouse, alors que la pluie s'est arrêtée. Il y a Issa Mandi, le long de la ligne de touche, qui attend du soutien. Il va la donner en profondeur pour Forêt, qui a voulu redonner rapidement à Amalfitano. Malheureusement, la combinaison à 3 n'a pas fonctionné. Récupération de Loïc Nestor, qui met un ballon dans le paquet, récupéré par Christopher de Lombard. De la poitrine pour Ramaré, qui prend pas de risque et qui s'appuie sur Michael Tacalfred, qui essaye de trouver un soutien. Michael Tacalfred, il a voulu la mettre dans la profondeur pour Amalfitano. Ça n'a pas fonctionné, mais ça avait le mérite d'être tenté. Tacalfred qu'on retrouve très solide. C'est vrai qu'il a eu un petit coup de moins bien, on l'avait senti. C'est un peu logique. Il a joué tous les matchs à l'image d'Anthony Weber et il est parfait. Michael Tacalfred, comme il l'a été d'ailleurs contre 3, vous l'avez certainement apprécié. Oh, la faute sur Gilas qui va peut-être valoir un carton. Il ne sera pas loin du carton, le joueur havrais. Monsieur Lannoy l'appelle. Il s'agissait de qui? De Loïc Nestor. Il n'est pas passé loin sur cette faute sur Kamel Gilas. Il n'en sera rien, mais il y aura coup franc tout de même qui va se situer au niveau du rond central. C'est Michael Tacalfred qui va le tirer très vite à destination de Mandi. Amorti de la poitrine de Mandi qui essaye de passer pour Amalfitano. Ça a manqué. Récupération d'Anthony Weber qui est resté sur le côté gauche. Pressé par Fanchon qui va revenir derrière sur Johan Yebus qui est sorti de sa surface. Il n'y a pas de solution non plus. Si, il va la redonner à Anthony Weber qui avance. Non, il vaut mieux repasser par Yebus. Il a raison. Anthony Weber dit aidez-moi. Allez, Yebus, il a vu que Lucado était seul dans l'axe et il a bien relancé avec Tacalfred en position de débordement assez inhabituelle. Il joue sur Fortes qui est pris, qui arrive à garder le ballon et qui va la donner à de Lombard qui va pouvoir avancer à hauteur de la surface de centre de Lombard et la tête de Benjamin Janton pour éloigner le danger. Le ballon qui revient, mais Johan Ramaré va faire faute. Oui. Pied un petit peu haut de la part de Johan Ramaré. Et derrière, il y aura coup franc en faveur des Havrais. On joue depuis une demi-heure, 0-0 entre le Havre et Reims. Nantes mène 1-0 à la Beaujoire face à Amiens, Metz, Angers 0-0, Istres à Avignon 0-0, tout comme 3 Boulogne, Sedan-Guingamp. Le Mans est mené sur sa pelouse face à Laval 1-0, Châteauroux-Lens 0-0, Clermont-Monaco c'est toujours du 0-0 et ça vient de partir entre Tours et Bastia. 20h30 sur France Bleu Champagne, merci de passer cette soirée avec nous au Havre face à Reims. Alors qu'il y a une faute sur Aïssa Mandi qui est sifflée par monsieur Stéphane Lannoy. Il y aura un coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation de Johan Yebus. Un coup franc que va jouer Johan Yebus de son pied gauche. Il va essayer de jouer là-bas sur Cédric Forêt de la tête. Oh, il y a un petit quelque chose là sur Forêt. L'arbitre ne dit rien. Récupération du ballon de Johan Ramaré. Amorti de la poitrine. Ramaré qui la donne à Oder Fortes qui redonne à Ramaré et Ramaré qui peut donner à Gilas. Une belle vision du jeu de Johan Ramaré encore une fois. Le ballon qui revient derrière pour Lombard. On fait circuler, on fait avancer, on perd pas le ballon avec Michael Tacalfred qui a vu le décalage là-bas proposé par Aïssa Mandi. On est toujours sur la ligne médiane mais on va peut-être pouvoir avancer avec Amalfitano qui a été mal servi par Mandi et derrière le ballon est récupéré par les Havrais avec Wade Mesloub qui va avancer. Attention de ne pas faire faute Mandi. Mesloub, petite talonnade en pleine course pour Ryan Mendes qui est passé, qui se met en position de frappe, qui est repris par Ramaré. Super retour de Ramaré et le contre mené par les Rémois avec Oder Fortes qui part de son camp. Fortes qui va pouvoir avancer. Fortes qui va maintenant arriver à hauteur de la surface de réparation même si la défense havraise s'est replacée. Oh, derrière Fortes qui fait le mauvais choix.
qui fait le mauvais choix. On va pas le critiquer, Odair Fortes, il en a fait beaucoup des mauvais choix face à 3, mais il en a fait un très bon. Vous vous en souvenez, ce centre pour Cédric Forêt, ça fait partie un peu du jeu d'Odair, hein. Ça fait partie un peu du personnage, j'ai envie de vous dire, qui ne doute pas malgré le déchet qu'il y a parfois dans son jeu, et qui, même s'il a en raté 5, il peut vous en mettre une bonne, qui peut se montrer décisive. On l'a vu face à 3 évidemment, mais c'était un ballon de contre que malheureusement a été mal exploité par Odair Fortes. 0-0, il y a un coup franc là pour les Havrais à 40 mètres des buts de Yohan Yebus. L'appui est encore là, mais elle est très très fine cette fois-ci. C'est Walid Mesloub qui va le tirer à 13 minutes de la fin du temps réglementaire. Il va le mettre dans le paquet certainement, Walid Mesloub, très fort. La tête de Cédric Forêt qui est revenu défendre. Le ballon qui revient avec Gilas, il n'y a pas main. Gilas qui va peut-être pouvoir passer avec le contre peut-être pour Romain Amalfitano, et Gilas qui va aller faire l'effort. Les Havrais qui paniquent à bord, hein. Janton qui met le ballon en touche directement. Les Rémois, c'est-à-dire Romain Amalfitano et Kamel Gilas étaient 2 face à 4 Havrais en situation de contre, pas forcément dans une situation dangereuse, et on a vu Janton dégager en touche et mettre ce ballon, rendre ce ballon au Rémois. On est à hauteur de la ligne médiane. La remise en jeu d'Aïssa Mandi pour Cédric Forêt qui essaye de passer. Cédric Forêt qui s'est frayé un chemin, qui va talonner pour Romain Amalfitano qui a malheureusement un contre défavorable. Attention au contre avec Walid Mesloub qui essaye d'avancer. Le long ballon de Mesloub à destination de Rivieres qui va sortir directement en touche. Remise en jeu à suivre pour les Rémois. Il reste 12 minutes à jouer. 0-0 entre le Havre et Reims. On sent qu'il y a un peu d'impatience maintenant dans les derniers gestes côté Havrais. Ce serait le moment d'en profiter pour les Rémois. Placide n'a rien eu à faire, hein. Eliébus quasiment rien non plus avec la remise en jeu d'Aïssa Mandi. La tête de Lucado, récupération de Jonathan Rivieres, ballon mis dans la profondeur avec ce ballon qui traîne. Attention, ça revient dans les pieds là-bas de Rivieres qui va la talonner pour Ryan Mendes, le centre de Mendes et la tête de Michael Tacalfred. C'est pas terminé avec Julien François qui rate totalement sa frappe et le dégagement derrière de Mendes. Récupération de Janton qui va la mettre en direction de Nestor qui la laisse filer en touche. Preuve encore une fois de cette fragilité havraise. Il faut en profiter. Beaucoup n'y sont pas arrivés, il y a eu beaucoup de 0-0, mais là les Rémois sont deuxième du championnat. Évidemment qu'il faut faire attention de ne pas prendre. Il y a une faute sur Forêt. Évidemment qu'il ne faut pas prendre de but et que ça serait trop ralent, mais on sent qu'il y a une équipe havraise prête à abattre, hein. Ne voyez pas de méchanceté dans mes mots, mais on le sent comme ça. Allez, Romain Amalfitano qui va jouer sur de Lombard pour Johan Ramaré qui n'a pas de solution et qui va changer d'orientation du jeu pour aller côté droit. Il n'a pas de soutien. Il va la mettre pied gauche pour Forêt qui revient d'une position de hors-jeu. C'était bien vu de la part de Ramaré, mais malheureusement Cédric Forêt revenait d'une position de hors-jeu. Si tel n'était pas le cas, pouvait presque se transformer en duel face à Placide parce qu'il avait un peu d'espace, Cédric Forêt. Attention aux Havrais qui repartent en contre, et il y a une faute sur Michael Tacalfred de la part de Johan Rivière qui est parfaitement vu par monsieur Stéphane Lanois. Le coup franc à suivre sera pour les Rémois et Michael Tacalfred. Toujours 0-0 ici à 10 minutes de la fin de cette première période. 0-0 contre Boulogne à 3, 0-0 entre Sedan et Guingamp. Vos messages continuent à nous faire rêver de Ligue 1 avec une victoire ce soir. Allez, Reims, bon ballon, François. Il y a un bon ballon pour Lucado qui bascule le jeu pour Fortes. C'est un peu fort. Fortes va quand même essayer de la récupérer et il va mettre ce ballon en touche, le Havrais. Ça veut dire qu'il y aura une remise en jeu pour Christopher de Lombard. Non, Fortes l'a fait très vite pour accélérer le jeu avec Johan Ramaré au niveau du rang central, alors qu'il la donne bien à Gilas. C'est bien fait. Gilas qui va attendre du soutien, il ne l'a pas. Il va donner à Lucado, qui les met dans les pieds de l'arbitre, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Aïssa Mandi, il la récupère pour Amalfitano qui la donne à Gilas à l'entrée de la surface, qui la redonne à Amalfitano qui est pas hors jeu. Amalfitano qui frappe le ballon qui est pris par Placide. Il était dans la surface, c'était très bien fait et Placide a bien capté ce ballon. En tout cas, les Rémois ont bien combiné. Le dégagement de Placide totalement manqué, récupéré très vite par Johan Ramaré qui la donne à Romain Amalfitano qui laisse filer. Ouais, il a raison l'arbitre. Si, il y avait une position de hors-jeu de Kamel Gilas. Il y a des espaces. Ça commence à se distendre derrière. Il commence à y avoir des espaces dans les rangs havrais. Il y en a un petit peu moins. Il y en avait un petit peu moins en début de match. Il faut continuer comme ça dans ces dernières minutes avec une récupération de balles pour l'équipe troyenne. Nestor mis en difficulté, mais il arrive quand même à bien la donner à Ryan Mendes face à Issa Mandi. Attention, il s'est fait avoir Mandi. Et derrière le retour de Lombard qui met en corner sous la pression d'Alexandre Bonnet parce que Mandi s'est fait avoir là par Mendes qui a fait une feinte de corps et qui a réussi à mettre un centre fuyant devant les buts de Liébus qui ne pouvait pas sortir tellement ce ballon était vicieux. Et derrière Lombard est arrivé devant Rivière pour pousser en corner un peu en panique et ça donnera un 5e corner pour les Havrais
de la gauche vers la droite lorsqu'on regarde les buts de Johan Liebus, des Havrais qui sont pas extraordinaires mais qui se sont quand même créés 5 corners, hein. Donc ça veut dire que malgré leurs difficultés actuelles, ils essayent d'aller de l'avant. Allez, il faut être attentif, c'est tiré deuxième poteau. Liebus qui capte parfaitement bien ce ballon. Une très belle prise de balle qui rassure toute la défense. Et le dégagement très haut de Johan Liebus pour essayer de relancer très vite sur Romain Amalfitano qui est battu de la tête. Le ballon revient dans les pieds d'Alexandre Bonnet. Alors Ramaré qui intervient derrière et n'arrive pas à capter ce ballon. C'est récupéré par Johan Rivière pour Ryan Mendes au niveau de la ligne médiane qui va rejouer plein axe pour Alexandre Bonnet, qui essaye d'accélérer et de donner ce ballon à Maxime Lemarchand sur le côté gauche. Le centre de Lemarchand, Liebus qui peut pas sortir et Mandy, Liebus qui capte ce ballon sur une erreur de Mandy qui s'en excuse auprès de Liebus. Mandy qui a voulu certainement mettre en corner et qui a du coup fait une sorte de centre-tir pas cadré, et Liebus a capté le ballon mais le ballon est au sol, donc je suppose qu'il y avait une faute sur Liebus signalé par monsieur Stéphane Laloy. Attention de ne pas faire d'erreur qui pourrait être préjudiciable. 7 minutes de jeu, 0-0 entre Le Havre et Reims. Les Rémois qui ne se créent peut-être pas assez d'occasions pour l'instant, même s'ils font un très bon match, je trouve, dans une sorte de solidité. Une très belle prestation collective de la part des Rémois, avec Lucado qui va la mettre dans la course de Gilas. Oh, c'est fort pour Gilas, mais il va faire l'effort. Il va courir avec le ballon mis en retrait pour Placide, et Placide qui va mettre en touche parce que cette passe en retrait de Maxime Le Bourgeois sous la pression de Kamel Gilas a imposé à Placide d'assurer l'essentiel, à savoir ne pas se faire chipper la balle. Remise en jeu pour Christopher de Lombard à 30 mètres, début de Placide. Lombard pour Fortes qui met le ballon au sol, pris entre 3 Havrais, qui arrive à donner à Johan Ramaré. C'est bien ce que fait Johan Ramaré. Et il va redonner côté droit pour Lucado qui la met dans la profondeur pour Forêt qui est pas hors jeu. Forêt qui est passé, Forêt qui n'arrive pas à se remettre dans le sens du but et qui est pris par Loïc Nestor avec Ryan Mendes. Attention au contre, même si la défense est bien placée. Ouais, super Michael Tacalfred, et derrière c'est Ramaré qui récupère cette balle pour Kamel Gilas qui essaye de passer, et Forêt qui est en position de hors-jeu qui se replace. Gilas qui a tendu le soutien, il va l'avoir avec Lucado qui a réussi à donner là-bas pour Fortes. C'est bien fait, le centre de Fortes à venir qui est contré, le ballon qui revient au sol, et Lucado va essayer de le jouer, il n'y parvient pas, et c'est Alexandre Bonnet qui s'empare de cette balle avec les Havrais qui essayent de repartir. Le ballon dans la profondeur à destination d'Alexandre Bonnet. Cette balle qui reste dans les pieds Havrais au niveau de la ligne médiane. Bonnet qui n'a pas de solution, alors il revient derrière sur Benjamin Janton. Le tout à 6 minutes de la fin de cette première période. 0-0, le ballon pour Mendes qui l'a donné à Rivieres. Jonathan Rivieres dans la course là pour Mandy. Cette fois-ci Mandy va bien s'en sortir, il faut l'aider, il s'en sort pas trop mal Mandy, même si Amalfitano qui était venu derrière. Le ballon qui est cafouillé à l'entrée de la surface, la tête de Mandy, et c'est bien fait. Il s'est battu Aïssa Mandy, c'est tout simplement cela, avec derrière la relance côté rémoise pour Lombard qui la met dans la course de Kamel Gilas en position de débordement, qui va pouvoir avancer, qui aura la solution Fortes le long de la ligne de touche. Fortes qui va essayer de se passer, et pourquoi pas derrière centré. Il y a Cédric Forêt au point de pénalty, le centre de Fortes contré. Il y aura remise en jeu à hauteur de la surface de réparation de Johnny Placide à 5 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Les Rémois qui font du jeu et les Rémois qui jouent et qui sentent qu'il faudra peut-être se créer une petite occasion avec Fortes qui la redonne à de Lombard. Le ballon est contré, il y aura quoi? Il y aura corner ou il y aura 6 mètres? L'arbitre dit corner pour les Rémois, et ça sera le deuxième corner en faveur du Stade de Reims. Il sera tiré de la droite vers la gauche. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Johnny Placide, c'est Kamel Gilas qui va le tirer, et les Rémois qui confirment peut-être une légère domination quand même sur cette fin de première période. En tout cas, beaucoup d'ambition et beaucoup de beaux jeux proposés par les Rémois, beaucoup de fluidité dans ce qu'il propose, avec un corner à suivre de la droite vers la gauche. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Johnny Placide, c'est Gilas qui le tire très fort, premier poteau, le ballon qui est repris par Fortes qui la redonne à Gilas, le centre de Gilas, Placide qui va sortir et capter parfaitement bien ce ballon sur la tête de Aïssa Mandy. Allez, il faut se replacer parce que il va vite dégager Placide, c'est bien fait, il va dégager sur Mesloub qui contrôle, mais il y a un super retour de Johan Ramaré qui attaque ce ballon. Attention, il faut se replacer avec Ryan Mendes qui va rentrer dans la surface. Il n'y a pas pénalty, et il y aura simulation de Ryan Mendes avec carton jaune pour Mendes de la part de monsieur Stéphane Lanoy, qui a très vite dit qu'il n'y avait pas pénalty et qui derrière a pris la décision
de sifflet, simulation, il a pris ses responsabilités. 42e minute, premier carton pour les Havrais et coup franc dans la surface. Mais voilà, et attention parce qu'on a vu Johnny Placide, dès qu'il a capté ce ballon, relancer très vite parce que les Havrais veulent essayer aussi de jouer des contres quand ils sont sur des situations défensives. Les Messins sont menés à Saint-Symphorien 1-0. C'est Angers qui vient de marquer assez peu de buts depuis le début de cette soirée foot. Seul Nantes et Laval ont marqué, et puis Angers maintenant. Le dégagement de Johan Lebus, la tête de Cédric Forêt qui est premier pour Gilas, amorti de la poitrine de Gilas qui a voulu la remettre à Fortes, il n'y est pas parvenu. Récupération de Ryan Mendes qui, je vous rappelle, après un carton, ballon dans la profondeur pour Rivière, la tête, il y a une faute sur Tacalfred, heureusement il y a Lebus qui est sorti à l'entrée de la surface et qui a capté ce ballon. C'était super bien joué de la part de Johan Lebus qui a soulagé Tacalfred qui était pressé par Rivière. Les Sedanais qui sont menés à Dugauguez. C'est une habitude à Louis Dugauguez. Puisque c'est Guingamp qui vient de marquer à l'instant un but. C'est assez extraordinaire. Ils jouent 2 fois consécutivement, Greg, chez eux. Ils vont recevoir Tours la semaine prochaine et ils n'y arrivent pas. Dugauguez est une terre maudite. C'est ce qui inquiétait un petit peu l'entraîneur Sedanais d'ailleurs, de recevoir 2 fois de suite. Parce que tu me dire que quand on fait pas des bons résultats à domicile, comme clairement ils font des résultats souvent moyens à domicile, on peut pas y arriver. C'est à domicile qu'on construit une montée. Ou un maintien, c'est selon. Et là, les joueurs sedanais n'y arrivent pas. C'est assez impressionnant. Allez, 0-0, il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire avec Kamel Gilas qui va récupérer un coup franc sifflé par monsieur Stéphane Lanois. Coup franc très loin, on est quasiment au niveau de la ligne médiane, mais la possibilité certainement de mettre un ballon dans le paquet avec Hubert Fournier qui est en train de donner quelques consignes et Cédric Dory, l'entraîneur havrais, également. 0-0, c'est Michael Tacalfred qui va tirer ce coup franc. On va le suivre et on reviendra après vers vous. Coup franc très fort qui va mettre dans le paquet. Il y a notamment Forêt qui va essayer de la récupérer face à François. Ça va pas être évident. Attention à cette récupération de Rivière, mais la bonne intervention de Tacalfred. Le ballon est sorti. Ça sera une remise en jeu pour les Havrais. Metz en lutte pour ne pas descendre. Metz qui égalise à l'instant. Metz-Angers 1 partout. Angers aussi lutte un peu pour ne pas descendre. Ils sont pas rassurés 14e, encore, 41 points effectivement. Ouais, ils sont pas loin quand même. Ils sont un peu plus près. Allez, il reste combien ici? 1 minute. Je pense pas qu'il y aurait de temps additionnel. Ça m'étonnerait qu'ils en donnent, les arbitres. 1 minute à jouer. Remise en jeu à suivre pour Maxime Lemarchand, toujours 0-0. De Lombard qui peut pas prendre ce ballon de la tête, c'est Ramaré. Il y a une faute sur Ramaré qui est pas sifflée et un retour de Lucado qui va mettre en retrait pour son gardien Johan Lebus. Tranquille pour dégager. Le long dégagement de Johan Lebus à destination de Gilas qui peut pas la récupérer de la tête. Le ballon que Lucado va essayer quand même d'empêcher de partir avec Johan Ramaré qui va intervenir et soutenu par Anthony Weber qui va jouer en retrait pour son gardien. Il y a quand même un peu d'eau sur la pelouse. On sent que le ballon est en train de... Voilà, il n'est pas freiné, mais en tout cas, voilà, il y a de l'eau. Allez, la bonne tête de Forêt qui a fait faute cette fois-ci, selon l'arbitre, sur Julien François dans son duel de la tête. Petite tape amicale entre Stéphane Lanois et Cédric Forêt. Et il y aura coup franc dans le rond central. Ce sera peut-être le dernier parce qu'il reste 15 secondes à mon chronomètre et qu'on n'a pas vu de panneau de temps additionnel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de temps additionnel. Le coup franc tiré par Janton qui met à l'entrée de la surface de réparation. La tête de Weber, ça passe devant tout le monde et ça sort en 6 mètres pour Johan Lebus qui va dégager sous l'autorisation, n'importe quoi, sous la direction de monsieur Stéphane Lanois qui siffle à la mi-temps ici 0-0. Il y a des sifflets, il y a quelques sifflets bien sûr, mais pas énormément non plus. Les Rémois ont fait une très bonne première mi-temps. Beaucoup d'engagement, beaucoup de choses dans le collectif, beaucoup de solidarité sur le terrain. On a vraiment trouvé une très très belle équipe rémoise qui a même essayé à certains moments, mais qui a aussi surtout voulu tenir son milieu de terrain et tenir sa défense pour ne pas se mettre à l'envers dans ce match face à une équipe havraise qui n'a pas eu de situation et qui n'a pas vraiment attaqué. C'est gentil. Allez, le coup d'envoi donné à l'instant par l'équipe havraise avec Johnny Placide qui s'est vu servir le ballon, la tête de Lucado. Romain Malfitano qui n'arrive pas à la récupérer, c'est derrière Johan Ramaré qui va s'en emparer avec le soutien d'Oder Fortes pour Lucado qui va remettre derrière pour Johan Ramaré qui va mettre là-bas pour Cédric Forêt. C'est bien fait. Il a manqué son contrôle, Cédric Forêt. Et derrière, il y a une récupération du ballon pour les Havrais. Michael Tacalfred toujours aussi bien positionné pour empêcher Johan Rivière de récupérer cette balle. Les Havrais continuent avec côté gauche François, le centre à l'entrée de la surface. Il y a une faute sur Tacalfred qui est pas sifflé. De Lombard ne se laisse pas déconcentrer, va dégager. Il va même récupérer la touche, Christopher de Lombard, puisque ce ballon a été contré par Maxime Lemarchand. 0-0 donc dans cette partie. Les Rémois qui doivent continuer à serrer et continuer à assurer comme ils le font.
profiter d'un contre si cela voulait tourner, mais surtout ne pas prendre de but dans ce match, ce qui remettrait éventuellement cette équipe du Havre dans le bon sens, alors que plus ça va avancer, plus elle va douter. Maxime Le Marchand, fait cette remise en jeu. Il est légèrement à l'intérieur du camp rémois. Attention à ce ballon qui va traîner la tête. Ça, c'est bien combiné, mais un très bon retour de Tac Alfred et de Glombard qui vont défendre là-bas sur Johan Rivière. Et il y aura une touche en faveur des Havrais qui, à l'image de ce qu'ils ont fait en première mi-temps, mettent très vite la pression en début de deuxième, avec cette touche de Maxime Le Marchand à suivre à hauteur de la surface de réparation de Johan Liébus, la tête de Lucado pour défendre. Derrière, Gilas qui essaye de défendre sur François, mais il y a 30 cm d'écart entre les deux. Finalement, c'est dégagé par Glombard qui éloigne le danger, même si la remise en jeu sera pour les Havrais largement à l'intérieur du camp rémois. Le Marchand qui n'a pas beaucoup de solutions. Bonnet essaie de lui en donner une, mais ça ne lui convient pas. La remise en jeu derrière sera directement pour la tête de Michael Tac-Alfred, avec Gilas qui récupère ce ballon, qui va la remettre à Lucado, un peu fort pour Forêt, mais Forêt va quand même aller à la course pour essayer de la récupérer face à Nestor. Le dégagement de Placide en touche qui sort de sa surface sous la légère pression de Forêt, qui avait été retenu par Nestor, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que Nestor avait fait écran sans faire faute pour permettre à Placide de continuer à sortir de sa surface de réparation pour dégager le ballon en touche. Christopher Glombard fait cette remise en jeu à hauteur de la ligne médiane pour Fortes qui contrôle le ballon, qui est pris par Le Marchand. Le ballon pour Glombard le long de la ligne de touche. Petite balle à destination de Fortes, et c'est Le Marchand qui met en touche. Remise en jeu à suivre pour Christopher Glombard. Très vite sur Fortes là-bas qui s'enferme au niveau du point de corner. Il y a faute sur Fortes. Ça sera donc un coup franc très intéressant pour le Rémois, une sorte de corner ouvert. Le temps que ça se mette en place, on va venir voir pour le but qui vient d'être inscrit. Et un but important, les Troyens qui mènent 1-0 sur leur pelouse face à Boulogne. 3. Comme quoi ça ne sera pas simple contre Boulogne. 3 qui a mis quasiment 50 minutes pour ouvrir le score. Cette équipe de Boulogne, même si elle arrivera à sonner, si elle perdait à 3, ça sera pas simple pour les Boulonnais. Allez, il y a un coup franc intéressant pour Johan Ramaré, collé sur la ligne de touche. Coup franc très très intéressant. Il y a Anthony Weber qui est monté. Tout le monde défend côté Havrais. Tout le monde défend, tout le monde a peur entre guillemets, avec Ramaré qui va tirer ce coup franc très fort. C'est pas mal fait, la tête, il n'a pas pu la reprendre. Kamel Gilas, c'est pas terminé, avec Glombard qui va remettre en retrait pour Lucado. Il y a des positions de hors-jeu là-bas, elles ne sont pas signalées, ça veut dire qu'elles n'y sont pas, avec Gilas dans la surface qui va remettre derrière pour Glombard. Oh, attention au contre parce qu'on s'est totalement loupé côté Rémois, même si on a du mal à se projeter vers l'avant du côté Havrais. On a quand même réussi à remonter tout le terrain. Les Rémois se sont bien replacés. Attention côté droit, ce ballon pour Mesloub. Oh, c'est manqué de la part de Mesloub qui met en 6 mètres. Totalement manqué par Mesloub, alors que les Rémois avaient réussi à mettre le danger devant les buts de Johnny Placide. On joue depuis 4 minutes. Liébus va pouvoir dégager en 6 mètres. Le score est toujours de 0-0. Vos messages par SMS Reims 6 20 30 et bleuchampagne.fr. Marilyn nous dit: allez, j'ai trop envie de boire une coupe de champagne ce soir. Allez Reims, un but s'il vous plaît, avec modération Marilyn. Coupe de champagne peut-être aussi pour Sylvain et Céline, fidèles supporters du Stade de Reims et de France Bleu Champagne. Allez, une victoire ce soir. Félicitations à ma chérie, nous dit Sylvain, qui a eu son permis aujourd'hui. Je t'aime ma femme. Ça, c'est pour Céline. Allez, il y a une faute de Lucado et il y aura un coup franc au niveau de la ligne médiane en faveur des Havrais. Les résultats sont pas mal pour l'instant. Ceux d'Ampère, et clairement, même s'il y a 20 minutes de retard, ne gagne pas. Même si 3 met la pression à gagner, c'est pas grave. Attention à cette frappe totalement manquée d'Alexandre Bonnet. Voilà, pour l'instant, le résultat, même si évidemment, il faudra attendre 20 minutes. Oui. Pour savoir exactement ce qu'il en advient de Clermont-Monaco. De Clermont-Monaco, évidemment. 6 mètres à suivre pour Johan Liébus qui va dégager son camp. On joue depuis 5 minutes dans cette deuxième période. 0-0 entre Le Havre et Reims. Le Havre qui était rentré comme tout à l'heure très fort. Mais on a vu une équipe rémoise se créer la première situation devant le but de Johnny Placide. Rivière, il n'y a pas de main, mais il y a un bon retour de Christopher Glombard qui donne un bon ballon pour Romain Amalfitano qui contrôle et qui va essayer de partir. Ouais, c'est bien fait de la part de Romain Amalfitano qui est repris malheureusement, mais il y a faute. Qui était repris par Loïc Nestor, par Jonathan Rivieres. Il y a faute sur Amalfitano. Et un coup franc, vite joué par Gilas. On est dans le rond central pour Johan Ramaré qui n'avait dans la profondeur pour Fortes. Ça c'est bien fait pour Lucado, plein axe. Lucado qui va la redonner à Fortes à la surface, le centre de Fortes.
Et le ballon pris par Placide. Très bel arrêt de Johnny Placide sur ce très bon centre de Fortes. Attention au contre et à la relance avec Ryan Mendes qui le met le ballon dans le dos de Johan Rivière. On va revenir tout de même avec surtout Anthony Weber qui essaye de faire jouer le bon retour de Gilas et l'excellente défense avec Aïssa Mandi qui prend pas de risque et qui met en retrait à son gardien sur Johan Yebus qui dégage très loin avec Amalfitano battu de la tête, mais il y a un bon retour de Cédric Forêt. Il y a une faute sur Cédric Forêt de la part de Julien François avec une petite simulation bien vue de la part de Cédric Forêt derrière. C'est pas méchant encore une fois, c'est au métier. Et ça lui permet d'assurer le coup franc en sa faveur au niveau du rang central. Il y avait une très très belle combinaison entre Lucado Fortes qui doit donner des idées, et il y aura aussi un rempart de choix, c'est le dernier, Placide, qui est vraiment très bon. Fortes face à Le Bourgeois, il est retenu, il peut pas jouer, c'est bien arbitré monsieur Lannoy, c'est bien arbitré, il est retenu par la main, il s'arrête de jouer Fortes, et il est en train de parler à Maxime Le Bourgeois. Attention, c'est vite fait avec Amalfitano qui frappe, le ballon va être récupéré peut-être par de Lombard, c'est dégagé par Bonnet. Il y a un peu panique à bord dans les rangs avrés. Depuis 2 minutes, il y a un peu panique à bord avec les Rémois qui accélèrent. Fortes servi par de Lombard sur cette remise en jeu. Fortes qui fait un grand pont, qui a réussi à passer. Le contrôle trop fort de la part de Fortes. Il y aura 6 mètres pour Placide. On sent les Havrais dans une difficulté pour l'instant, dans une difficulté qui recule de plus en plus. Et le score est toujours de 0-0. Et les Rémois récupèrent de bons ballons et en font bon usage devant. Le dégagement de Placide, qui, je vous le disais, est un excellent joueur, est un excellent gardien. Donc il va falloir faire aussi avec le fait que c'est aussi lui souvent en qualité de dernier rempart qui a permis à son équipe de non pas de rester dans la bonne zone parce qu'ils sont relégables, mais de gagner des points. Récupération de Julien François dans le rang central, mais bien pressé par Johan Ramaré qui empêche François d'avancer. Il y aura une remise en jeu à suivre pour les Havrais et pour sur le côté là-bas Jonathan Rivierez. 0-0, 7 minutes de jeu. Et un but à l'instant, Châteauroux qui mène 1-0 sur sa pelouse face à Lens. 3 mènent sur sa pelouse face à Boulogne 1-0. Sedan est mené à Dugogaz par Guingamp, 1-0. Clermont-Monaco, attention, ce ballon qui n'est pas sorti. Attention, ce ballon qui n'est pas sorti. Ryan Mendes en débordement là-bas, le bon retour de Lucado. Super Lucado qui se fait un peu marcher sur les pieds, mais il arrive quand même à remiser là-bas avec une tête de Benjamin Janton. Attention à l'entrée de la surface de réparation. Ce ballon pour les Havrais dessus. Elle était grosse cette occasion. Elle était grosse cette occasion pour James Fanchon qu'on n'a pas vu dans ce match. Et un ballon qui est revenu un peu bêtement, même si on a continué à défendre et sans faire faute de la part notamment de Michael Takalfred. Et il a frappé au but à l'entrée de la surface, James Fanchon. Mais c'est passé assez largement au-dessus de la cage de Johan Yebus. 8 minutes de jeu, toujours 0-0 ici entre Le Havre et Reims. Les Lensois qui vont définitivement se faire peur, ça continue, parce qu'ils ne sont pas sauvés encore, les joueurs lensois, sachant qu'ils vont recevoir de cette équipe du Havre dès lundi. Le leader Bastia est mené à Tours 1, Bastia 0. Alexandre. Allez, le bon ballon pour Lucado. C'est perdu par Lucado dans l'entrejeu et c'est récupéré par Walid Mesloub qui part de l'avant, qui va essayer peut-être de centrer. Il est face à Lucado. Il revient derrière pour finalement Julien François dans le rond central. On a reculé. Il est passé ce ballon dans les pieds de Le Bourgeois qui va le mettre directement en touche. Remise en jeu pour les Rémois. Encore beaucoup de déchets dans cette équipe havraise. La remise en jeu sera pour Christopher de Lombard. Attention, ça va pas être simple parce qu'il est un petit peu comment dire, enfermé là-bas. Il fait quand même la remise en jeu pour Lucado, pour Johan Ramaré qui prend pas de risque, avec Michael Takalfred qui a pas de solution et qui va s'appuyer sur Johan Yebus qui va dégager très loin de son pied gauche. Un long dégagement pour la tête de Cédric Forêt qui sera premier, qui arrive à la donner à Fortes. Le ballon là-bas qui va échoir à Romain Amalfitano qui va pouvoir centrer certainement. Il va la donner, le centre d'Amalfitano, la tête de Benjamin Janton pour éloigner le danger. Récupération de Johan Ramaré qui de la tête la redonne à Aïssa Mandi. C'est pas mal fait parce que les Rémois continuent à aller de l'avant avec Amalfitano qui va la donner à Gilas qui contrôle, qui essaye de passer. C'est bien fait de la part de Gilas qui s'appuie sur Mandi. Le centre de Mandi, deuxième poteau. Le ballon qui traîne au niveau du point de pénalty, dégagé par Le Bourgeois. La tête de Ramaré qui essaye de se battre pour la récupérer. Il n'y parvient pas. Et les Havrais qui vont partir en contre avec ce long ballon de Mendes à destination de Johan Rivière. Et derrière, Liebus qui va capter ce ballon bien protégé par Christopher de Lombard. Nantes double la mise, 2-0 à la Beaujoire face à Amiens. Les Nantais en pleine forme. Allez Ramaré, mets-nous un but, nous dit Kat. Moi je trouve qu'ils jouent bien les Rémois. Je trouve qu'ils jouent très très bien. Mais ils sont pas à l'abri de prendre un but idiot, mais ils jouent très très bien.
dans tous les compartiments du jeu, avec Kamel Gilas qui va la donner à Christopher de Lombard, qui va avancer, le bon tacle sur de Lombard, et il y aura une touche en faveur des Rémois. Vite joué peut-être pour Fortes, qui va jouer sur Ramaré, qui est derrière, qui va s'appuyer sur Lucado, qui va avancer balle au pied. C'est bien fait Lucado, qui la donne à Fortes, qui redonne à Lucado. C'est mal donné, mais Lucado va quand même faire le geste pour la remettre à de Lombard, qui arrive pas à avancer. Si, pour Fortes, qui contrôle à l'entrée de la surface, contrôle de Fortes qui va la donner à Gilas, qui est dos au but, qui va la mettre là-bas pour Lucado, qui la remet à Fortes. C'est presque trop simple, attention. Ouais, Fortes qui la perd, mais c'était très bien joué de la part des Rémois, même si derrière Ryan Mendes repart de son but pour repartir de l'avant avec un ballon pour Amalfitano qui est hors jeu. Amalfitano qui va partir en débordement. Le centre d'Amalfitano qui la donne à Gilas. C'est pas terminé. Gilas face au but. La frappe de Gilas peut-être. Cette fois-ci ça fait. Oh, ça passe à côté. Oh, ça passe à côté. D'ici, on a presque vu que ça allait rentrer. Mais cette frappe de Gilas était magnifique. Il ne manque plus qu'elle soit cadrée et ça fait toujours 0-0. Mais il y a eu le feu dans la défense avraise incontestablement. On joue depuis 11 minutes, 0-0. 3 mène 1-0 sur sa pelouse face à Boulogne. Sedan est toujours mené 1-0 face à Guingamp. Clairement Monaco. Il y a un bon ballon de Fortes. Ils sont pas bien les Havrais avec la frappe d'Amalfitano. Ouais, totalement manqué. Il y avait peut-être mieux à faire de la part de Romain Amalfitano et de la donner là-bas à Cédric Fauré. Ils essayent de relancer les Havrais. On laisse voir repartir là à l'image de Walid Mesloub, mais ils sont plutôt en difficulté. Attention tout de même de ne pas se laisser prendre naïvement avec le centre de Mesloub et le tacle, très bon tacle de c'est Johan Ramaré. Non, c'est Aïssa Mandi qui a taclé, même s'il concède le corner. Le 6e corner de cette partie que va tirer Alexandre Bonnet de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde les buts gardés par Johan Liébus. Ça va être tiré rentrant de son pied gauche, Alexandre Bonnet. Donc il faut faire attention, et notamment Julien François qui est très adroit de la tête et qui est très grand surtout. Bonnet qui va le tirer au niveau du point de pénalty. La tête peut-être, c'est Lucado qui l'a pris de la tête et qui a éloigné le danger. Mandy est là pour assurer avec un long ballon de Mandy à destination de Kamel Gilas. Oh, la vilaine faute sur Mandy. Ça va être en rouge. Oh, ça va être en rouge, non pas pour Mandy, mais contre Mandy, j'ai bien peur. Même si le Havrais a compris qu'il serait pas loin de la correctionnelle, il reste au sol, le Havrais. C'est Ryan Mendes qui a déjà un carton jaune. Oui, mais il a déjà un carton jaune, Mendes. Je pense qu'il va lui donner le deuxième carton jaune. Il attend qu'il se relève. Mendes a compris, il reste au sol. Et il y a une très vilaine faute sur Aïssa Mandi. Je pense que monsieur Lannoy va sortir au minimum un carton jaune pour Mendes. Comme il en a déjà pris un, ça fera rouge. Je pense. Pour l'instant, les deux joueurs sont au sol et ont l'air d'avoir mal. Surtout Aïssa Mandi. Et d'ailleurs, il va regarder au niveau de la blessure, monsieur Lannoy. Il bronche pas, monsieur Lannoy. Ça fait partie de ces arbitres très sereins. Il fait mûrir sa décision. Peut-être qu'il l'a déjà prise. Il y a le capitaine Michael Tacalfred qui parle aussi à l'arbitre. Ryan Mendes, il reste au sol, mais d'après moi, il va bien. Il va bien, Ryan Mendes. Il y a Johan Ramaré qui va le voir, mais en tout cas l'arbitre va certainement devoir prendre une décision, et malheureusement pour Mandy, je ne sais pas si il se relève, donc c'est plutôt une bonne chose. Il va être obligé de sortir quand même, et on va voir si ça va aller, et on va surtout attendre la décision de monsieur Lannoy. Pour moi, c'est un carton jaune, minimum, mais on n'est pas loin du rouge. On va revenir vers vous en attendant. Oui. Parce qu'il a l'air d'avoir eu un but. Deux choses, oui, Nantes qui triple la mise par Sylvain Wiltord, un triplé de Sylvain Wiltord face à Amiens. Penalty pour Sedan, penalty qui a été arrêté par Sedan a manqué un penalty. Il faut voir la tête au fond du trou. Qui sont menés 1-0. Quelle va être la décision de monsieur Lannoy? Il joue pas mal le coup, Mendes. Je suis pas certain qu'il soit vraiment blessé, mais il y a eu un engagement. Pour moi, il y a jaune. Il va le mettre. Il l'appelle. Et il va sortir le deuxième carton jaune ou pas? Oh, il va peut-être pas le mettre. Je suis pas d'accord. Non, s'il le met. Il le met. Jaune et réel rouge. Oui, c'est normal. Carton rouge, mais c'est normal. Il en a mis du temps. Mais il a été serein, monsieur Lannoy. Il a été bien, il a attendu de voir si les joueurs étaient blessés. Il n'a pas dégainé. Évidemment qu'il y a une grosse faute de Ryan Mendes. C'est incontestable. Il a coupé en deux à la 55e minute à Aïssa Mandi, qui va revenir. C'est carton rouge pour l'un des plus dangereux joueurs, un des joueurs havrais les plus dangereux. Bon voilà, les Rémois maintenant doivent ramener au moins le nul à 10 contre 11. On sait que c'est pas toujours simple à 11 contre 10, mais il reste une demi-heure.
à jouer avec une équipe havraise qui était déjà très défensive et ils vont devoir terminer à 10. On sait que, alors qu'ils tapent contre le plexi Ryan Mendes, on sait très bien que les Rémois à 10 contre 11 avait eu beaucoup de mal à revenir face à Clermont, mais on est dans un contexte différent. Il y a 0-0, il y a une équipe qui est beaucoup moins en confiance que par exemple l'équipe de Clermont à l'époque. Et il va falloir envisager quelque chose. Les Havrais maintenant vont défendre beaucoup, incontestablement, et aux Rémois d'essayer de faire quelque chose. Mendy est prêt à revenir sur la pelouse. Il y a une faute encore sur Amalfitano. Oh, la faute de Julien François. Ils sont en train de dégoupiller. François qui vient se plaindre à l'arbitre. Il va y avoir un carton jaune pour protestation. Les Havrais sont en train de craquer. Il y a un carton jaune pour protestation, non pas pour Julien François, mais pour Waïd Mesloub. À la 60e minute, c'est Waïd Mesloub qui prend un carton jaune suite à une vilaine faute sur Romain Amalfitano. Pendant ce temps-là, Mendy va mieux et il est prêt à revenir, le tout devant 9408 spectateurs. Les Rémois maintenant, ils ont tout, ils ont tout pour ne pas perdre le match. Ça, c'est une presque obligation à 11 contre 10 après le carton rouge sur Ryan Mendes et plus si affinité, mais surtout rester accroché alors que le panneau d'affichage a disjoncté. Également, la pluie est revenue. Oh là, on est encore dans un money time avec un ballon en profondeur peut-être pour Forêt qui est pas hors jeu, qui contrôle, qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va essayer de frapper une première fois, une deuxième fois et c'est récupéré par Loïc Nestor. Attention au contre mené par l'équipe havraise. Il y a Johan Ramaré qui empêche Mesloub de déborder et le bon retour de Johan Ramaré avec un ballon qui sort en touche en faveur de l'équipe rémoise parce que Johan Ramaré a accompagné Mesloub en touche. Les Rémois le savent qu'en face ils ont une équipe qui va peut-être être un peu galvanisée aussi par... pas parce qu'il faut appeler une injustice, parce que s'ils sont un peu honnêtes intellectuellement, les Havrais, ils savent qu'il n'y a pas d'injustice. Il y a 2 fautes de Ryan Mendes. Peut-être là, avec le bon ballon, c'était bien fait de la part de Lucado pour Romain Amalfitano et non pas Morgan. Malheureusement, ce n'est pas arrivé à destination. Attention, il y a une faute de Michael Takalfred. Pas grossière au niveau de la ligne médiane. Juste ce qu'il fallait. Mais c'est un coup franc sifflé logiquement par Monsieur Stéphane Lanois. Il reste une demi-heure à jouer, 0-0 entre le Havre et Reims, mais le Havre est réduit à 10 après l'exclusion, non pas du dernier des manchots, à savoir Ryan Mendes. On va venir voir le but, mais attention à ce coup franc. Au niveau de la ligne médiane que va tirer Maxime Lemarchand, il va le mettre un long ballon dans le paquet là-bas pour Johan Rivière, la tête de Rivière et le ballon dégagé par Aïssa Mendy, récupéré par Julien François. Attention à Mesloub, le ballon qui traîne encore une fois, la tête de Takalfred, on n'arrive pas trop à se dégager côté rémois. Attention à ce ballon qui rentre, il n'y a pas faute, non il n'y a pas faute. Oh, il se met tout le public à dos, monsieur. Il se met tout le public à dos, monsieur Lanois, avec un bon ballon pour Gilas qui part en compte, il y a un coup à jouer. Gilas qui est repris, il a voulu la remettre à Amalfitano. Il va y avoir des contres énormes à jouer pour les Rémois et en face une équipe du Havre qui va quand même essayer d'aller de l'avant avec ce ballon dans la profondeur, trop profond pour Liébus. 0-0, il reste 27 minutes à jouer et les Rémois sont 11 contre 10. Le Mans qui égalise le Mans-Laval, un but partout. Je vous rappelle que 3 mènent 1-0. Il y a un ballon pour Gilas qui va la donner à Forêt, qui redonne à Gilas, qui redonne à Forêt, la frappe peut-être de Forêt. Il a voulu trop bien faire en la donnant à Fortes. Allez, faut pas confondre vitesse et précipitation, faut se calmer. Il va y avoir des espaces évidemment au moins au niveau du milieu de terrain parce qu'il y a un milieu de terrain en moins, une défense qui va peut-être à mesure bétonner un peu plus. En tout cas, faut être ambitieux pour aller gagner, mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Avec ce ballon récupéré par Fortes, peut-être le dégagement de Mesloub directement dans les pieds de Weber. On est dans le camp rémois, peut-être le temps rapidement d'aller voir les scores. 3 mène 1-0 sur sa pelouse face à Boulogne. Sedan est mené sur sa pelouse face à Guingamp. Clermont-Monaco, c'est du 0-0. On revient vite vers vous, Alexandre. Allez, le ballon pour Romain Amalfitano sur le côté gauche qui va essayer de passer, qui s'appuie là-bas sur Mendy. C'est un bon ballon ça de la part d'Amalfitano pour Lucado et les Rémois maintenant ont le pied sur la balle et ils savent qu'il y a un coup à faire. Ils sont 11 contre 10 avec Lombard qui va donner sur Fortes qui redonne à Lombard. Le centre de Lombard. Il n'a pas pu reprendre de la tête Gilas parce qu'il y a une très belle tête de la part de Loïc Nestor et les Havrais qui vont tenter de repartir en contre-attaque avec ce long ballon devant et derrière Aïssa Mendy qui va y aller et c'est plutôt Liébus qui
sort de ses buts pour soulager Aïssa Mandi. Le ballon qui reste dans l'heure de jeu, qui est monté très haut et qui n'est pas sorti dans les pieds de Jonathan Rivierez avec un bon ballon pour Mesloub. Attention à cette balle qui traîne pour Johan Rivière. Il n'y a pas de faute. Rivière qui est passé une fois, qui va peut-être maintenant frapper. Oh non, il la remet en retrait. C'est un contre pour les Rémois, pour Odair Fortes qui a du champ, qui va passer la ligne médiane. Fortes qui est face à Alexandre Bonnet, qui va essayer d'y aller. Il est repris, mais il y aura le soutien derrière de Johan Ramaré qui va la remettre à Odair Fortes de fort belle manière pour Ramaré. Encore une fois, allez, Fortes qui donne à Ramaré pour Romain Amalfitano dans l'axe, qui donne à Lucado. Ça joue une touche de balle, ça joue très bien côté Rémois avec Kamel Gilas maintenant. Ça sent le chaos pour Forêt qui peut pas frapper, qui la donne à Amalfitano qui est dépossédé du ballon. Il faut être plus simple dans le dernier geste parce que maintenant ce sont les Havrais qui repartent en contre avec Walid Mesloub qui passe la ligne médiane face à Ramaré. Le ballon dans l'axe pour Rivière qui est face à Mandi. La frappe de Rivière qui est totalement manquée. Ça sera 6 mètres pour Liébus. Attention parce que les Havrais étaient une bête blessée avant le début de cette rencontre. À 10 contre 11 ils le sont encore plus. 0-0. Il reste 25 minutes à jouer et les Rémois sont en N+, après l'exclusion tout à l'heure de Ryan Mendes. Nantes, grâce à Sylvain Wiltord, mène 3-0, triplé de l'ancien international. 3-0 face à Amiens, Metz-Angers, 1 partout. Istres Avignon, 0-0. 3 mène face à Boulogne, 1-0. Sedan est mené 1-0 face à Guingamp sur sa pelouse. Sedan. Le Mans-Laval, 1 partout. Châteauroux mène 1-0 face à Lens. Le Havre, Reims, c'est 0-0. On le vit ensemble sur France Bleu Champagne. Clermont-Monaco, 0-0. Tours mène 1-0 sur sa pelouse face à Bastia. Alexandre. On sent qu'il peut se passer quelque chose ce soir. Les Rémois doivent s'accrocher et avoir de l'ambition dans ce match alors qu'il y a une remise en jeu ou un coup franc. Non, une remise en jeu alors qu'il va y avoir un changement côté Havrais évidemment pour essayer d'apporter un peu de sang frais avec la rentrée de Marez. Remise en jeu Havrais d'abord avant le remplacement pour les Havrais. La remise en jeu de Maxime Lemarchand et le ballon qui est vite récupéré par Odair Fortes pour Kamel Gilas qui essaye de jouer sur Cédric Forêt. Il y a le bon retour de Mesloub, mais c'est Fortes qui la récupère maintenant avec un très bon contre à jouer. Si Fortes il la donne bien et malheureusement il la donne mal. Cela dit, il y a le ballon qui a rebondi juste devant lui, donc là je l'excuserai sur ce coup là. Attention au contre et à la relance Havrais parce que même s'ils sont à 10 contre 11 ils n'ont pas envie d'abdiquer et ils veulent essayer les Havrais parce qu'ils savent que ce match est très important pour eux, mais les Rémois sont 11 contre 10. Je rappelle, les Rémois sont 11 contre 10 depuis 5 minutes. Et ils essayent bien sûr, même si là c'est Walid Mesloub qui essaye de passer face à Lucado. La bonne intervention de Johan Ramaré, mais Mesloub a réussi à passer avec derrière Mickaël Takalfred. Superbe intervention de Mika Takalfred. Et il y a de plus en plus d'espace avec Kamel Gilas qui va remonter tout le terrain, même si les Havrais font l'effort. Il y aura Odair Fortes qui va donner une solution à Gilas. Gilas qui sert Fortes côté droit. Gilas qui va rentrer dans la surface. Peut-être le centre de Gilas récupéré à l'intérieur. Gilas qui essaye de passer. Il est bien repris par Nestor. Superbe geste défensif de la part du Havrais qui remonte toute la pelouse et le ballon qui ne sort pas avec cette remontée de Jonathan Rivierez, même si Ramaré l'empêche de passer la ligne médiane. On va revenir sur Alexandre Bonnet. Ils abdiquent pas les Havrais. Je pensais qu'ils allaient bétonner derrière. Non, ils sont poussés par leur public, comme si cette exclusion les avait encore un peu plus galvanisés, avec Maxime Lemarchand à 30 mètres des buts pour Walid Mesloub qui n'a pas de solution face à Lucado. Mesloub qui se met en position de frapper, qui va la donner là-bas pour James Fanchon à l'entrée de la surface. Attention, Fanchon qui est face à Mendy, qui essaye de rentrer dans la surface. Le contre de Mendy qui va la récupérer, aidé par Johan Ramaré qui dégage. Le ballon reste dans l'aire de jeu avec derrière Gilas qui essaye de la récupérer, et cette fois-ci les Rémois vont y parvenir avec Gilas qui met un long ballon devant pour Cédric Forêt de la tête, qui donne un bon ballon pour Amalfitano. Il y a un coup à jouer, même s'il y a un avantage numérique pour les Havrais. C'est du 3 contre 5 en faveur des Havrais avec Fortes qui tente de se centrer face à Maxime Le Bourgeois. Il y aura une remise en jeu. Allez, il faut essayer vite de donner une solution. C'est ce que fait Glombard qui sollicite Fortes. Le ballon ne sort pas, on peut pas faire le changement côté Havrais. Le mauvais geste de Gilas, et derrière la balle est récupérée par les Havrais, mais ça ne sort pas et on continue à jouer d'un côté comme de l'autre avec le ballon pour les Havrais qui essayent de remonter. Récupération de Anthony Weber pour Lucado avec Gilas. Lucado qui donne à Christopher Glombard. Il y a Floyd Haïté qui va rentrer avec Amalfitano qui est pris malheureusement par Maxime Lemarchand qui va essayer de remonter ce ballon avec la frappe derrière et la parfait
sur ce qui est le premier tir cadré du match. L'arrêt parfait de Johan Liebus sur cette frappe de Johan Rivière. On ne peut pas changer les joueurs, on ne peut pas les changer, ni Haïté qui est prêt à rentrer, ni Marez ne peut, parce que le ballon ne sort pas, avec Ramaré qui la donne à Romain Amalfitano, qui a un coup à jouer peut-être sur Fortes. C'est bien fait, Fortes qui part en débordement, peut-être face à Le Marchand, où il a réussi à passer, il a réussi à rentrer. Fortes qui va centrer, deuxième poteau, et la claquette de Placide, parce que c'était quasiment un tir, centre-tir. On va pouvoir procéder au changement, le 4e, 5e même corner à mettre à l'actif des Rémois. Le changement, pas tout de suite, pas sur un corner, on dit les deux coachs. On verra après. Je pense que c'est Romain Amalfitano qui va être remplacé par Floyd Haïté, avec pour l'instant le corner qui va être tiré justement par Romain Amalfitano. Le tout à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Toujours 0-0. Les Havrais qui sont 10 contre 11, mais les Havrais qui continuent avec courage et qui essayent quand même de se créer des occasions, même si là le corner est rémois avec Romain Amalfitano. Le ballon éloigné par la défense havraise, et il y a une faute de Johan Ramaré, et cette fois-ci on va pouvoir procéder au changement sur ce coup franc à suivre pour les Havrais. La sortie côté Havrais, on va d'abord procéder à la sortie de qui la sortie de James Fanchon et la rentrée de Riyad Mahrez, et je pense que c'est Romain Amalfitano qui va sortir remplacé par Floyd Haïté. Exactement. Allez-y. Et de 4 pour Nantes qui enfonce encore un peu plus Amiens. Nantes qui mène 4. Ça prouve qu'Amiens a lâché. Complètement. Il faudra aussi aller. Tiens, il y a Laval qui a repris l'avantage, non? Oui, effectivement. But de Laval sur la pelouse du Mans. Le Mans 1, Laval 2. Toujours 1-0 pour Guingamp en Sedan. Hein. C'est ça, ouais. Oh là là, ils vont peut-être arriver à égaliser tout de même, mais bon, c'est assez. Allez, les Rémois doivent rester concentrés sur leur objectif. 0-0 ici. Ils sont à 11 contre 10. Ils ont des occasions, ils ont des espaces. Mais en face, on aurait pu croire que ça allait. Alors que ça ne sera pas une touche mais un coup franc, me semble-t-il. On aurait pu croire que ça allait un petit peu les mettre dans le seau, et pas du tout. Au contraire, je les sens meilleurs, c'est vrai. Avec un centre qui est pas mal, deuxième poteau, le ballon de la tête qui passe à côté. Cette tête de Rivière qui va donner un 6 mètres pour Johan Liebus. Le Havre-Reims 0-0 sur France Bleu Champagne à 21h28. 3 qui double la mise, 3-2, Boulogne 0. 3 qui va battre Boulogne, certainement. Ouais, mais vous savez, les Rémois, comme ils jouent maintenant, s'ils jouent comme ça à domicile, ça sera évidemment. Ils sont bien là, mais allez, ils doivent se dire dans leur tête, 11 contre 10, faut qu'on fasse un truc. Boulogne qui ira à Delon mardi. Hein. Exactement. Allez, le ballon pour Johan Ramaré, l'ancien Boulonnais, justement, avec Kamel Gilas. C'est pas mal fait. Kamel Gilas qui va la redonner peut-être à Ramaré dans la profondeur, mais il y a la bonne sortie de Placide qui avait bien anticipé cette combinaison entre Kamel Gilas et Ramaré. C'est bizarre, ça devient un coup de tendu, parce qu'on a l'impression que les Rémois ont évidemment une place énorme pour aller faire le gros coup de la soirée, mais dans le sens, on sent une équipe du Havre qui n'a pas abdiqué et qui peut être dangereuse, à l'image de Bonnet qui va déborder là-bas, et il faut un très bon retour de Lombard pour récupérer ce ballon. Ils lâchent pas, les Havrais, hein. Ils lâchent pas, ils sont vraiment très courageux, hein. On les sent vraiment très très courageux avec ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface, récupéré par Takalfred, qui regarde avant de relancer et qui va la donner à Floyd Haïté, qui touche son premier ballon face à Jonathan Rivierez. Haïté qui a du mal à s'en défaire là-bas. Il y a une faute sur Haïté qui est sifflée. Rappelons qu'Haïté aussi est menacé de suspension en cas de carton ce soir. C'est un garçon qui prend beaucoup de cartons aussi, Floyd Haïté. Allez, il y a 17 minutes à jouer, 0-0. Les Rémois sont 11 contre 10 Havrais, mais les Havrais qui font preuve d'énormément de courage. Non seulement ils ne reculent pas bêtement, mais en plus de ça, ils essayent d'exploiter tous les espaces pour aller essayer d'aller marquer. Ce ballon bêtement perdu dans l'axe, c'est récupéré par Wade Mesloub, et toujours cette équipe havraise qui continue avec ce ballon côté droit là-bas. C'est Anthony Weber qui va fermer le couloir, et il y a un très bon tacle là-bas d'Aïssa Mandi qui met ce ballon en touche sur ce débordement de Riyad Mahrez, alors que Gaëtan Courtet s'apprête à rentrer devant. Est-ce que l'on va faire du changement poste pour poste avec Forêt, ou est-ce qu'on va mettre deux attaquants? Je pense que, attention, ce ballon qui traîne dans la surface, ce côté Havrais, le centre, et le ballon qui sera en corner en faveur des Havrais, mais toujours très bien défendu par Aïssa Mandi dans la surface. C'est Courtet qui va rentrer. Moi, je mettrais peut-être une petite pièce sur la sortie de Gilas, et on va mettre deux pointes devant. Attention, ce corner qui est joué en deux temps là-bas, il faut rester concentré. Gilas qui va quand même essayer d'aller défendre sur Mesloub, qui met un centre deuxième poteau, le ballon qui traîne de la tête, la récupération tranquille pour Johan Liebus, qui relance sur Lucado, qui a du champ. On est à l'entrée de la surface de réparation, très vite pour Michael
Michael Tacalfred qui est quasiment en position de milieu de terrain. Michael Tacalfred qui attend du soutien. Il continue, Michael Tacalfred. Il continue. Il est attaquant maintenant, Michael Tacalfred. Un ballon pour Fortes qui est passé une fois. Ouais, mais il est plus là, Michael Tacalfred. Et le ballon est contré, même si Lucado va se transformer en arrière central. Attention à ce ballon mis dans la profondeur. Tranquille pour Johan Yebus. Oh, il s'est senti pousser des ailes, Michael Tacalfred. Et il va aller se replacer tranquillement. Allez, les Rémois. Il leur reste un quart d'heure, un gros quart d'heure. Il y a toujours 0-0. Peut-être que physiquement ça va se ressentir et il faudra à un moment donné faire quelque chose. Attention à cette mauvaise passe de Fortes. Faut pas jouer facile. Faut pas jouer facile avec le ballon récupéré par Maxime Lemarchand. Il y a un petit coup sur Lucado, mais il va se relever avec ce ballon pour Wade Mesloup qui est passé face à Ramaré. Mesloup Yanax, la frappe de Mesloup contrée. Le but. Et le but sur cette frappe de Mesloup contrée. Un énorme coup du sort sur cette frappe de Mesloup contrée par un joueur rémois. Ça fait 1-0 sur cette balle qui va dans le petit filet de Johan Yebus à la 75e minute. La frappe de Mesloup qui va au fond des filets. Elle est contrée par un joueur rémois et on craignait que ça se passe comme ça. Avec donc les Rémois qui sont menés au Havre 1-0 à 21h30 sur France Bleu Champagne. Les Troyens mènent 2-0 sur leur pelouse face à Boulogne. Sedan est toujours mené 1-0 par Guingamp. Clermont-Monaco, c'est du 0-0. Les autres résultats pour l'instant: Nantes 4, Amiens 0, Metz-Angers, c'est du 1 partout. Istres-Arles 0-0 avec Le Mans qui est mené sur sa pelouse face à Laval 2-1. Châteauroux mène 1-0 face à Lens et Tours mène 1-0 face à Bastia. Et donc vous venez de le vivre, le but havrais, Alexandre, face à 10 contre 11. À 10 contre 11, les Rémois prennent un but sur une superbe frappe de Wade Mesloup à 30 mètres. Elle est contrée, Yebus il peut rien, hein. Elle est contrée par un joueur rémois et ça va dans le petit filet. Allez, les Rémois à 10 contre 11 pendant un quart d'heure, ils doivent appuyer avec Courtet qui vient de rentrer à la place de Kamel Gilas. Le premier ballon de Courtet qui arrive à passer avec un peu de réussite. Il va la redonner à Christopher de Lombard. Les Rémois qui vont essayer d'appuyer, mais maintenant il va y avoir une grosse défense. Il va y avoir une énorme défense avec Courtet qui rentre dans la surface de réparation et qui est repris derrière par Alexandre Bonnet et les Havrais qui sont évidemment transcendés par ce but. On a vu le public se lever comme un seul homme avec Johan Rivière face à Michael Tacalfred et Rivière qui est obligé de revenir derrière. La bonne intervention de Lucado. Ils ont dû prendre un petit coup derrière la tête quand même, les Rémois. Il reste un quart d'heure, un gros quart d'heure à jouer, mais ce but de la 74e minute inscrit par Wade Mesloup alors que les Rémois étaient à 11 contre 10. La sortie d'Alexandre Bonnet remplacé par Distel Zola. 1-0 pour le Havre, presque contre le cours du jeu, même si je vous l'avais dit tout à l'heure, on sentait que cette équipe havraise pouvait être dangereuse à tout moment et elle nous l'a montré, même à 10 contre 11. Ils vont évidemment essayer de défendre maintenant les Havrais, profiter des contres aux Rémois, d'aller se créer des occasions pour au moins sauver le match nul qu'ils méritent tant. Mais là je les vois sonner, Rémois. Je les vois sonner. Je les vois sonner, totalement sonner. Espérons que pour l'instant, dans le malheur, les résultats restent comme ça, Greg. Hein. Ouais, Clermont-Monaco 0-0. Hein. Alors on pourra toujours dire c'est dommage, si on avait gagné, on aurait pu faire un peu plus le trou. Mais là, à un quart d'heure de la fin, il faut que les Rémois continuent. Rappelons que les Havrais sont 10, ils vont peut-être à un moment donné avoir un peu de fatigue. Mais en tout cas, c'est eux qui font la bonne opération pour l'instant en vue du maintien, d'autant plus que Le Mans est mené sur sa pelouse. Et le ballon dans les pieds de Ramaré qui donne ce ballon à Ité, mais c'est perdu. Le bon retour de dos, mais ça suffit pas. Et les Havrais qui continuent avec le ballon côté gauche à destination de Rayad Marès qui essaye de déborder face à de Lombard. Il y a un bon retour de Lombard, mais il y aura malheureusement une remise en jeu pour les Havrais. Ça n'a rien à voir avec Nantes, ce qui se passe. Les Rémois ont vraiment bien joué ce match, mais ont eu très peu d'occasions, mais ont vraiment bien joué ce match. Et même malheureusement, ils ont derrière peut-être laissé un peu jouer Mesloup, dont on sait qu'il a une très belle frappe de balle. Pas non plus incriminer la défense. C'est un ballon contré, malheureusement contré, qui va au fond des filets. Distel Zola qui perd le ballon avec Gaëtan Courtet qui la donne dans la course de Forêt qui part sur le but. Forêt qui tente un lob. Oh, ça passe à côté et il n'y aura pas corner parce qu'il ne la touche pas, Placide. Il a tenté un lob de 30 mètres, Cédric Forêt, sur Johnny Placide, alors que Quentin Pereira va rentrer. La sortie de Johan Ramaré qui a fait un bon match ce soir
encore une fois, et la rentrée de Quentin Pereira. Allez, il est encouragé, Johan Ramaré, par Quentin Pereira. Il s'en veut un peu, Johan Ramaré, parce qu'il sait très bien qu'au départ, Walid Mesloub part un peu dans son dos et qu'il ne peut pas le rattraper. Il a compris, et il a énervé aussi de voir ce score, alors qu'il reste 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire et que le score est toujours de 1-0 pour le Havre sur cette ouverture du score de Mesloub à la 75e minute. Ballon récupéré, il y a quelque chose là, il va siffler, monsieur l'arbitre, pour Lucado. Oui. Boulogne revient dans la partie, mais 3 mène toujours 2-1, Alexandre. Allez, 3 qui revient à hauteur mais qui dépassera pas un second avérage. Le centre d'Haïté peut-être, la tête de Forêt qui n'a pas pu cadrer. Et derrière, ça sera un 6 mètres pour Johnny Placide. Ouais, pour l'instant, les bonnes opérations sont faites par 3. Par 3, ouais. Ouais, c'est 3. Hein. Et la mauvaise peut-être par Sedan. Hein. Ou Reims, parce que pour l'instant, Clermont revient à 3 points. Mais peut revenir à 1 s'ils venaient à l'emporter ce soir sur leur pelouse face à Monaco. La tête, le ballon récupéré. Attention, ce ballon mal récupéré par les Rémois, même si de Lombard et Tac-Alfred arrivent à reprendre. Les Rémois qui sont moins bien, ils sont moins bien avec la tête en retrait de Tac-Alfred pour Liébus. C'était dangereux. Allez, il faut y croire, il faut s'accrocher à 10 minutes de la fin. Les Rémois qui ont le monopole du ballon évidemment, et les Havrais qui vont peut-être un petit peu douter et un petit peu reculer avec Aïssa Mandi qui remonte, qui la met dans la profondeur pour Forêt, qui arrive à contrer, qui va la remettre pour Pereira, qui redonne côté gauche là-bas à Haïté qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il y a une faute sur Haïté et il y aura un coup franc. On est limite penalty, mais il n'y a pas penalty. Il y a une faute sur Floyd Haïté de la part de Loïc Nestor. Et les Rémois toujours à 11 contre 10, une grosse occasion de la part d'Haïté. Ce corner qui est une sorte de corner va être dans l'angle de la surface de réparation. C'est Floyd Haïté qui va le tirer certainement très fort devant les buts de Johnny Placide, sous les sifflets du public et les supporters rémois qui ont fait le déplacement. C'est juste devant eux là-bas qui encourage bien sûr les leurs, avec Floyd Haïté qui va le tirer rentrant dans la surface de réparation. Faut qu'il s'applique, c'est quasiment tiré direct, ça sera corner. Non, le ballon n'est pas sorti en corner parce qu'il a été juste on va dire sauvé par les Havrais. C'est bien fait de la part de Courtet qui laisse le ballon dans l'air de jeu, qui n'attend pas la touche pour très vite mettre du rythme avec Tac-Alfred pour Lucado côté droit qui va la donner à de Lombard qui a un peu d'espace. Le centre de Lombard qui est pas mal, deuxième poteau, c'est un peu fort, c'est dégagé par Walid Mesloub, le buteur. Récupération de Weber qui pousse un peu trop son ballon mais qui la garde, qui se bat bien mais c'est perdu et il y aura un contre pour Rivière qui va peut-être se présenter devant Liébus. Pour l'instant il est devant Tac-Alfred. Il glisse Mesloub, attention, il glisse totalement. Ce contre est manqué, c'était du 2 contre 2 en faveur des Havrais qui étaient en situation de contre. Et toujours 1-0 pour le Havre à 8 minutes 30 de la fin. Il y aura peut-être cette fois-ci un peu de temps additionnel avec Aïssa Mandi pour Floyd Haïté qui n'a pas de solution, qui va attendre. Il a passé la ligne médiane. Et il va la donner à Quentin Pereira qui va remettre derrière pour Michael Tac-Alfred, quasiment milieu de terrain maintenant, qui avance, balle au pied, qui redonne à Floyd Haïté. Il y a 8 Rémois dans la surface adverse avec peut-être la frappe d'Haïté, la frappe elle est belle, elle passe au-dessus, elle était belle, il a bien fait de tenter sur ce coup-là Floyd Haïté, mais ça passe à l'angle de la barre transversale extérieure et ça fait toujours 1-0 pour les Havrais et les Rémois qui continuent à pousser. Parce qu'ils savent qu'ils font une mauvaise opération, qu'ils ont bien joué mais ça ne suffit pas. Ils ont pris ce but qui fait certainement le bonheur du Havre en vue du maintien, mais même s'il n'y a pas trop de casse au classement pour l'instant, Grégory, ouais. Ça fait pas avancer, ça reste bloqué. Parce que les Rémois, malgré cette défaite, même si ce n'est pas encore évidemment le coup de sifflet final, restent en seconde position. Oui, mais ça c'était sûr avant la rencontre, sauf s'il y avait une hécatombe de buts du côté de 3 et du côté de c'est 2-1 pour l'instant pour 3. Voilà, donc il y a encore la possibilité peut-être pour les Boulonnais d'égaliser, mais en tout cas il faudrait surtout que ce soit les Rémois qui égalisent. Moi je préfère que Reims égalise plutôt que Boulogne, même si ça serait aussi une bonne opération. Il faut avancer, il faut marquer des points avec Quentin Pereira pour Fortes qui redonne à Lombard, pour Pereira qui redonne à Fortes côté droit, la position de centre à venir pour Fortes certainement face à Fernandez. Le ballon qui revient derrière pour de Lombard, le centre fuyant, le ballon boxé par Placide, la récupération d'Haïté qui se bat bien, qui la redonne à de Lombard, c'est quasiment une attaque défense. De Lombard qui va la redonner à Fortes, le centre de Fortes qui va essayer de s'appliquer, Fortes qui rentre balle au pied, Fortes qui rentre dans la surface, Fortes qui va essayer de passer, le ballon qui est contré, on réclame une main rémoise, elle n'est pas accordée, le ballon reste dans les pieds de Christopher de Lombard. Ils sont en souffrance les Havrais et les Rémois qui continuent à appuyer où ça fait mal, même s'ils n'arrivent pas à se créer d'occasion, même s'ils n'arrivent pas à cadrer, avec Quentin Pereira qui donne
donne là-bas à Issa Mandi. Issa Mandi qui va jouer sur Courtet, qui se met dans le sens du but, qui va la donner à Haïté. La frappe d'Haïté, elle est contrée. Il y aura corner, d'après moi, il y aura corner. Signalé par l'arbitre et les Rémois qui poussent énormément, qui poussent. Ils sont menés 1-0 et il reste 6 minutes à jouer. Le corner est vite joué avec Glombard. Glombard qui s'est pris les pieds dans le tapis et qui loupe totalement et qui permet au Havrais de partir en contre, même s'il y a un bon retour de Quentin Pereira qui va mal la donner à Fortes. Il reste 5 minutes 30 exactement à mon chronomètre et toujours ce score de 1-0 pour le Havre. But inscrit par Ryan Mendes. Ryan Mendes a été exclu. But inscrit à 10 contre 11 par les Havrais, par Walid Mesloub, l'arbitre qui demande à Maxime Lemarchand de jouer. Vite récupérer ce ballon par Lucado pour Pereira avec Floyd Haïté qui patiente et qui va la donner à Odair Fortes, qui redonne à Floyd Haïté pour Quentin Pereira, qui la redonne à Fortes, qui va pas la laisser sortir, qui va pouvoir avancer. Fortes qui a du champ, Fortes qui va avancer, Fortes qui centre, et le bon retour de Loïc Nestor. C'est pas terminé avec Gaëtan Courtet qui va la remettre à Quentin Pereira. Le ballon dans les pieds de Weber, ils attaquent les Rémois avec Weber encore une fois qui la met dans la profondeur. C'est passé pour Forêt qui va peut-être essayer d'avancer, qui est repris et qui va sortir ce ballon mais qui va continuer à la récupérer alors qu'il l'avait perdu. C'est bien fait de la part de Cédric Forêt avec Floyd Haïté maintenant qui essaye d'avancer. Floyd Haïté à l'entrée de la surface de réparation, c'est pas possible, ils vont y arriver à marquer à force avec Mandi. Il y a une faute sur Mandi et il y aura un gros coup franc pour les Rémois qui sera une sorte de corner ouvert à 5 minutes 4 minutes 20 de la fin du temps réglementaire. Un coup franc, il faut s'appliquer, il faut le mettre très fort devant. Les Havrais cette fois-ci ils défendent évidemment si on leur rend des ballons ils vont essayer de les utiliser en contre, mais à 10 contre 11 ils défendent et ce serait un moindre mal pour les Rémois d'aller égaliser parce qu'ils le mériteraient, même si ils ont eu aussi le tort de prendre ce but alors qu'on sentait les Havrais encore une fois galvanisés. Ça va être tiré par ce ballon pour Courtet qui reprend, ça passe largement au-dessus, fallait le tenter. Ce petit ballon d'Haïté pour Courtet et il y aura un dernier changement pour les Havrais qui vont bien sûr gagner du temps avec Johnny Placide qui va prendre son temps pour dégager la rentrée de Louvion. Et ce sera le dernier changement pour Cyriac Louvian. C'est bizarre parce que on n'est pas inquiet quelque part. D'abord, même si ça peut évoluer dans les dernières minutes, notamment à Clermont où il y a un peu de retard. Il y a 20 minutes de décalage. C'est Maxime Lemarchand qui sort. On a envie de se dire que sur ce qu'on voit ce soir, sur la qualité du jeu, les matchs à domicile, même face à Monaco, le match à Amiens, les Rémois arriveront à les gagner et auront les derniers points. Et puis mentalement, ils ressortiront pas affaiblis de ce match. Même si perdre à 10 contre 11, ça peut toujours être un peu limite. Mais en même temps, on se dit que dans les 5 dernières minutes, il y a les moyens de faire quelque chose. Donc il faut continuer à s'accrocher. Il y aura du temps additionnel. Il reste 4 minutes à mon chronomètre, plus peut-être 2 minutes de temps additionnel. Ça fait 6 minutes. Le dernier changement opéré par Cédric Dory. La rentrée de Cyriac Louvian remplacée par Maxime Lemarchand. Le dégagement de Johnny Placide, la tête de dos. Le ballon récupéré malheureusement par Julien François, même s'il y a un bon retour de Quentin Pereira avec Michael Tacalfred qui va mettre un petit ballon à destination de Courtet, qui contrôle, qui est passé. Gaëtan Courtet, il est repris, il y a un petit truc sur Courtet qui est pas sifflé, mais de toute façon il y a tellement de rouge dans la récupération qu'il n'y arrive pas vraiment à la récupérer les Havrais. Il va falloir qu'il se cantonne bien sûr maintenant à défendre avec le ballon pour Aïssa Mandi dans la profondeur. C'était bien joué mais c'est contré. C'est attaque-défense et ils se battent avec beaucoup de cœur les Havrais et l'envie de ne pas mourir évidemment. Christopher de Lombard qui la donne à Fortes qui est passé, c'est bien fait, Camille Coudrin. Fortes qui va rentrer dans la surface de réparation, qui la met côté droit pour de Lombard, le centre 2 de Lombard, c'est but de Gaëtan Courtet, je crois, c'est pas Courtet, c'est contre son camp. C'est un contre son camp à Havrais, c'est un contre son camp. Quelle action collective entre Fortes et de Lombard, ça fait un but partout. C'est pas Courtet, mais on va presque le donner à de Lombard. Mais bon, c'est un CSC, de toute façon c'est un CSC, ça fait un but partout. Ouais, quand même. Il reste 2 minutes. Il est important ce point, Alexandre. Ouais, il est important. Encore une fois, dans les dernières minutes, les Rémois vont le chercher, mais ça paraît logique. Il y aurait presque maintenant envie de continuer. Ça fait un but partout. Cette équipe du Havre qui va certainement mal le vivre. Avec la tête, ils ont dû en laisser du jus. Même s'ils repartent, les Havrais, ils sont courageux. Bravo en tout cas à eux. Avec ce bon ballon donné, côté gauche à Mesloub qui va pouvoir centrer certainement. Attention, le centre de Mesloub et le bon retour de Michael Tacalfred qui concède le corner.
Un but partout, le 8e corner pour les Havrais et Cédric Forêt qui revient défendre alors que Gaëtan Courtet reste sur la ligne. Il reste à mon chronomètre 1 minute et il y aura du temps additionnel. Un but partout entre le Havre et Reims. Le corner qui va être tiré rentrant par Waïd Mesloub. Ouais, c'est bien tiré, deuxième poteau. Liébus des 2 points, mais il a été bousculé. Il y aura coup franc. Il a fait un bon match, Liébus. Moi, je trouve qu'il a fait un match rassurant. Le but, il y peut rien, c'est contré. Il a fait un très bon match, Johan Liébus. Vraiment, vraiment. Quand on dit que les Rémois cet effectif a la chance d'avoir 2 excellents gardiens de très bon niveau, c'est la vérité. Avec Gaëtan Courtet et peut-être une dernière pique côté Rémois avec Lucado. Il est important le but ou pas? C'est Tours qui mène 2-0. Ça va se dire. Pas important. La récupération du ballon pour les Havrais. Ça va revient directement pour Gaëtan Courtet qui va pouvoir avancer. Il y a une faute sur Courtet et il y aura un coup franc pour les Rémois. Il y a peut-être un truc à faire. Faut être sérieux défensivement, mais j'ai bien peur que les Havrais reviennent tous défendre. C'est vite joué avec Lucado qui la donne à Gaëtan Courtet qui va essayer de récupérer cette balle. Attention de ne pas la perdre. Voilà, c'est bien fait. Pour Aïssa Mandi, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Nous y rentrons dans 5 secondes. Les Rémois qui continuent avec Floyd Haïté qui essaye de passer. Floyd Haïté qui va peut-être déborder. Floyd Haïté qui n'a pas de soutien. Il y aura une touche en faveur des Rémois. On est dans le temps additionnel. Un but partout, je vous rappelle, un but partout. C'est assez mérité parce qu'ils ont été valeureux. À 10 contre 11, les Havrais, ça ne fait pas leur affaire évidemment, mais les Rémois qui ne se contentent pas de cela et qui veulent continuer à attaquer. La longue remise en jeu d'Aïssa Mandi pour la tête de Fortes, Forêt qui la récupère, qui tente de retourner acrobatique encore une fois. Un truc magique s'il le met au fond là, il faut tout de suite trouver la place pour la statue devant Delon. Mais il n'a pas réussi, il y a un arrêt de Johnny Placide. Le dégagement, attention de ne pas prendre un but dans les dernières minutes avec le bon ballon pour Michael Tacalfred, tranquillement pour Christopher de Lombard. Faut plus qu'ils aient d'occasion, les Havrais avec un bon ballon de Quentin Pereira. Il y a une main signalée de la part de Julien François. Ça sera un bon coup franc pour les Rémois et ils veulent se contenter parce qu'on ne rentreront pas du nul les Havrais, mais ils savent très bien que ça sera difficile d'aller voir chercher plus avec un bon ballon pour Floyd Haïté qui va peut-être essayer de jouer sur Courtet de haut but qui est passé, qui essaye de frapper. Il y aura une récupération du ballon de Lucado. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. À 2 minutes de la fin, les Rémois qui continuent avec un très bon centre. La tête peut-être de Courtet, le ballon manqué par Placide. Mais il y a le coup de sifflet. Suite à une faute de Placide, le ballon était rentré au fond des filets, mais l'arbitre avait sifflé. 1:45 à jouer. On se contentera du nul, vu la physionomie du match. Mais on veut surtout que les Havrais arrêtent de se créer des occasions. Ils s'en créent plus, mais voilà, ça c'est très important. Il y a une faute de Lombard, un peu bête. Et derrière, Mesloub qui va très vite prendre ce ballon pour jouer ce coup franc. Non, il n'est pas là le coup franc, Mesloub. Voilà, recul de 10 mètres. Il avait un peu gagné de la place et il va la mettre dans la boîte. Allez, il faut que tout le monde soit concentré. Il y a Cédric Forêt qui revient défendre. Il reste 1 minute 20 mon chronomètre. Mesloub qui la met dans la surface de réparation. C'est pas très bien tiré. Il y a la tête de Forêt qui éloigne le danger. Récupération du ballon. Les bus qui peut pas sortir. Il y a une position de hors-jeu qui est signalée là-bas et tranquille pour les Rémois qui vont pouvoir calmer aux grandes dames des Havrais. Il y aura peut-être une dernière situation. Il reste 1 minute à mon chronomètre et le temps additionnel sera terminé. Les Rémois vont peut-être relancer une dernière situation et essayer d'aller créer le danger avec Lucado dans le rond central qui n'a pas de solution. Il y a l'appel de balle de Pereira. Ça sera finalement pour Fortes, qui la donne bien pour Courtet qui est en position de débordement. Courtet qui va pouvoir centrer. Le centre de Courtet, le ballon dégagé par les Havrais, récupéré par Lucado dans l'entrée de la surface de réparation qui la redonne à Fortes pour de Lombard. Il reste 40 secondes à jouer. De Lombard qui la redonne à Lucado. Lucado dans la profondeur pour Courtet qui est passé, ça sera récupéré, attention, par les Havrais, même s'il sera un peu seul sur ce coup-là. Rivière, il a réussi à passer, attention, ouais, ça sera un peu ambitieux ce qu'il va faire, ça va sortir en 6 mètres alors qu'il y a des fumigènes qui rentrent et ça c'est interdit. Il reste 20 secondes à jouer, ça va certainement faire un but partout. Et les Rémois auront eu le mérite de revenir. Ça leur laissera des regrets, mais ils resteront sur une note positive. Il y aura la dernière phase de jeu peut-être d'Aïssa Mandi qui redonne plein axe pour Lucado. C'est terminé, un but partout. Les Havrais sont au sol, totalement désemparés. Les Rémois peuvent quand même d'un coin de sourire. Et on voit Hubert Fournier souffler. D'un coin de sourire, être satisfait de ramener un point. C'est vrai qu'on aurait pu être ambitieux, c'est vrai qu'on peut râler de ne pas à 10 contre 11. Et quand on est perfectionniste, quand on joue le monétaire, on peut se dire cela. Mais ils ont le mérite de revenir encore dans les dernières minutes. Ils ont pris un point à l'extérieur. Il reste 4 matchs à disputer. Maintenant, il faut aller chercher 2 victoires. 2 victoires avec 3 matchs à domicile. C'est largement possible. Les Rémois auraient signé pour un nul parce qu'en face, on a eu une équipe du Havre valeureuse. À 10 contre 11, ce qui aurait pu être considéré comme un avantage.
On a vu qu'elle s'est bien battue et les Rémois, à force d'attaquer, à force d'y aller, sont allés chercher un point assez mérité. Ça fait un but partout. On signe évidemment et d'autant plus que pour l'instant, si Clermont perd ou ne gagne pas, c'est statu quo à 4 points, Greg. Oui, exactement. Et surtout, Sedan qui perd à domicile, si on en reste là, même s'il doit rester quelques minutes encore à Sedan, il y a toujours un 0 pour Guingamp. Toujours un 0 pour Guingamp. Ça ferait 6 points d'avance sur Sedan d'avance. Ça veut dire qu'il n'y aurait presque plus qu'un adversaire, c'est Clermont.